Venir travailler en ville. Travailler dure tout un mois pour gagner à peine de quoi manger. Il ne me reste plus que ce pendentif en jade ancestral. Je ne sais même pas combien il vaut. Moi, descendant de la famille Yang, je suis si pauvre. Aujourd'hui, nos ancêtres te confèrent des yeux à rayon X, pour voir à travers toute chose. Waouh, des yeux à rayon X, c'est vrai ou pas? Tête de cochon. Je suis vraiment devenu capable de voir à travers les choses. Alors, à partir de maintenant, je vais avoir un AVC. Merci, ancêtre. Ah, jeune homme. Que se passe-t-il? Fais-moi un cadeau pour le nouvel an en avance. Un véritable yuan de la dynastie Qing, valeur de 50 000. C'est un vrai, mais... il a été mélangé avec des fausses pièces anciennes par ce commerçant. Et, ne regarde pas sans acheter. Qui a dit que je n'achetais pas? Je vais prendre cela. 500 yuan. Ces choses dont on ne sait pas si elles sont vraies ou fausses. Tu me les vends 500 yuan. Prix fixe, 100. D'accord, je te les vends. Tu es si rapide à accepter. Alors, la vraie pièce de 50 000 est à moi. Très bien, je te donne l'argent. Il faut vite trouver un endroit pour le vendre. C'est incroyable, tout est authentique. On est au bon endroit. Bonjour, je suis Lin Ruyan. Vous souhaitez acheter ou vendre? Oh, je suis Yang Zong. Je voudrais vendre cette grosse pièce que j'ai. L'objet a l'air pas mal. Faites une offre. 80 000. Cette pièce a une belle patine. Mais son prix sur le marché ne dépasse pas 50 000. 80 000, ce n'est pas possible. Le directeur Lin a raison. Cette pièce vaut 50 000. Mais pour 80 000, tu peux l'avoir. Grâce à mes contacts. Je peux garantir que les antiquités que je te vends sont toutes authentiques. Tu oses tenter le pari? J'aime parier quand j'investis. Puisque tu le dis ainsi. Alors je l'accepte. Je te donne 100 000. J'aime ce chiffre. Faisons connaissance. C'est un plaisir de faire affaire avec Monsieur Li. Voici 50 000. Le reste sera transféré sur ton Ocha. Porcelaine bleu et blanc de la dynastie Ming, four officiel, authentique. Valeur 100 000. Monsieur Lin est un patron avec qui il vaut la peine de collaborer. Alors je vais lui offrir un grand cadeau. Ah, Monsieur Lin, une assiette au prix de 1000. Je ne pense pas que cette énergie ressemble à celle de la dynastie Qing. Es-tu sûr que tout dans le magasin a été choisi un par mon grand-père? Je suis sûr. Je pense qu'il ressemble plutôt à de la vraie porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming. Valeur de 100 000, et pas 1000. Monsieur Yang est très confiant. Mais quant à savoir si ce que vous dites est vrai, je vais contacter mon grand-père pour confirmer. N'hésitez pas à vérifier. Alors je vais y aller. Les vêtements occidentaux sont intéressants. Pourquoi y a-t-il autant de faux matériaux? Même les vrais sont bien cachés. Les 100 000 yuan que je viens de gagner, je dois utiliser mon œil de perspective pour dénicher un vrai. Frère, on a traîné toute la journée. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur un marché? Regarde ce morceau qui provient du palais, ça a de l'histoire. Un plat ancien en matière jaune. Un vrai vaut 100 000. Mon Dieu. 100 000, quand même. Tu achètes ou pas? Achète, ce gros bébé. On ne peut pas en parler ici, tous les deux. Ah, mon frère, disons ici. D'accord, regarde, c'est un bol utilisé par Zhu Yuanzhang. Un bol en cuivre usé, une contrefaçon valant 50. Je ne peux pas le prendre, garde-le pour manger. Mais c'est cette pierre que tu as à la taille. Il est pas petit, ce morceau. Même si la matière est variée, elle est quand même jolie. Tu veux ce truc cassé? 50 yuan, c'est comme acheter un vêtement. Un caillou à 1 million, vendu 1 million. Tu le gardes toute ta vie pour t'amuser. Et, ne pars pas. Une si grosse sculpture en pierre pour seulement 50. Je te le dis, hein, au maximum 100 lignes. Prends les 100. Ah, merci. Frère, j'ai acheté cette pierre pourrie. Ça m'a coûté seulement 5 yuan. Tu es un idiot. Cette pierre est un matériau de première qualité. Quoi? Celui qui ose encore me voler m'attend déjà pas loin. Ne cherche pas les ennuis sans raison. Oh là là. D'accord. Je vais raccrocher d'abord.
Monsieur Yang, la dernière fois, vous avez indiqué que la pièce était mal datée. Mon grand-père a demandé à un ami de confirmer. Et il s'avère effectivement que c'est une pièce rare de la dynastie Ming. Monsieur Li, vous faites trop d'éloges. Aujourd'hui, j'aimerais que vous jetiez un autre œil à cette jade. C'est une ancienne assiette en jade de Wang Qin, en matériaux précieux. Elle vaut 100 000 yuan. Je suis sûr que c'est une vraie pièce. Si vous êtes prêt à l'acheter, je la vends pour 80 000. Dans le monde des antiquités, la règle veut que les prix soient justes. Je l'achète pour 100 000, merci. Les 100 000 yuan sont arrivés sur la carte bancaire. Maintenant, j'ai enfin assez d'argent pour faire soigner mon grand-père. Il manque encore combien pour soigner ton grand-père? Ce n'est pas grave, c'est déjà suffisant. Je viens de faire le transfert. Une personne aussi capable. Et en plus un fils dévoué. Monsieur Yang, échangeons nos contacts. On pourrait peut-être collaborer à nouveau à l'avenir. Puisque vous insistez, Monsieur Lin, laissez-moi scanner votre QR code. Ne m'appelez plus Monsieur Lin à l'avenir. C'est trop formel. Mais, Monsieur Yang, tout à l'heure, je vais justement aller voir le marché de jade au sud. On m'a dit qu'une nouvelle cargaison est arrivée. Pariez quoi? Oui, Monsieur Yang connaît aussi bien ce domaine. Ne bouge pas, j'ai la vision à travers. Pas besoin de comprendre. On voit tout de suite que BMW est très rentable. Ah, Paris sur la pierre. Puis-je y aller avec Mademoiselle Lin? Bien sûr, allons-y. Jade rouge translucide. Valeur authentique, 100 000. Jade blanc à éclat printanier. Valeur authentique, 200 000. Jade noir sable. Valeur authentique, 200 000. Je vous assure, ce sont tous des jades de haute qualité. Ces trois-là ne vont-ils pas me faire gagner une fortune? Monsieur Yang, y a-t-il une pierre qui vous intéresse? Oh, j'en ai repéré quelques-uns. Mais ce sont tous des matériaux assez ordinaires. Tu ne les as même pas encore en main. Et tu peux déjà le voir. Tu aurais des yeux à rayon X, peut-être? Hein, c'est ça. J'ai l'impression que cela ont l'air d'avoir quelque chose à l'intérieur. Oh là là, cousine, où as-tu trouvé ce charlatan? Tu crois qu'en pointant au hasard, tu vas trouver du jade? Lin Yung, faites attention à vos paroles. Voici Monsieur Yang Zhuang. Il a un œil très aiguisé. Vous devez lui présenter des excuses immédiatement. Je n'ai jamais entendu dire qu'on ose venir parier sur des pierres dans cet état. Si vous parvenez à choisir un jade, je vous en achèterai 10 fois le prix. Chef, je veux acheter ces trois. Je vais les expliquer sur place. 3 cailloux cassés, qu'est-ce qu'on peut en tirer de bon? Tang Ji, il n'a aucun sens de l'observation. Tu t'es fait avoir à cause d'une mauvaise relation? El Young, sois sage, d'accord? Tang Ji, pourquoi tu le protèges? Je n'ai jamais entendu parler d'un endroit appelé Yangzhuang. Ce type-là, il est sorti. Chef, regarde. Les 3 pièces ont été sorties. C'est ça. C'est impossible. Mademoiselle Lin, vous, venez expliquer à Lin Yuyin. Quelle est la valeur de ces pièces? Il est déjà rare de pouvoir tailler ces 3 morceaux entièrement. Si on les travaille tous, on devrait pouvoir les vendre à 1 million. Multiplié par 10, ça fait 10 millions, quoi? 10 millions. N'est-ce pas toi qui as dit qu'il fallait l'acheter 10 fois plus cher? Ça ne compte plus maintenant. Ma chère cousine, aide-moi vite. Monsieur Yang, ne pourriez-vous pas épargner mon cousin? Pour vous dédommager, je vous donnerai tout l'argent que vous gagnerez avec ce matériau. Puisque c'est Mademoiselle Lin qui le demande, je vais naturellement l'épargner. Mais je vais aussi te demander de m'aider à vendre ces quelques morceaux de jade. Monsieur Yang est vraiment généreux. Tu as entendu? Ne tarde pas à t'excuser auprès de Monsieur Yang. Je suis désolé, Monsieur Yang. Dégage vite. Ah, Monsieur Yang. Je peux vous donner immédiatement 500 000. Pour le reste de l'argent, laissez-moi ramener ces pierres pour les faire travailler. Vendez lentement. Je vous remercie vraiment beaucoup, Mademoiselle Li. Il n'y a pas de quoi. Monsieur Yang, avez-vous des projets dans peu de temps? Serait-il possible de déjeuner ensemble? L'invitation de Mademoiselle Lin. Je n'ai bien sûr aucune raison de refuser. Il n'y a pas de quoi, alors partons. Oui. Et ces matériaux, que faire? Je ferai venir quelqu'un pour le récupérer plus tard. Oh. Cet endroit a vraiment l'air sympa. Ça doit coûter cher, non? Ah, ça va. Un repas ne coûte que quelques dizaines de milliers. C'est quand même Mademoiselle Lin qui a les moyens. Même si j'ai les moyens. Monsieur Yang en a clairement plus. On dirait que Mademoiselle Lin a quelque chose à dire. Dans quelques jours, il y a une vente aux enchères. Je ne sais pas si Monsieur Yang serait intéressé à y aller. Avec le regard de Monsieur Yang, il pourrait certainement faire fortune. L'invitation de Mademoiselle Lin. Je vais sûrement y aller. Avec mon œil expert, je pourrais peut-être faire une grosse affaire à l'improviste. Je savais que Monsieur Yang irait sûrement. Alors ce repas sera comme une petite gratitude. Et si jamais vous trouvez quelques trésors, veuillez me le faire savoir, Monsieur Yang.
Et laissez-moi aussi boire un peu de soupe avec vous, Monsieur Yang. Pas de problème. C'est un honneur pour moi de collaborer avec Mademoiselle Lin. Portons un toast à notre collaboration. À notre partenariat. Monsieur Yang. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vos yeux sont très charmants? Vous êtes le premier à me raccompagner chez moi. Mais je ne sais pas où vous habitez. Alors raccompagnez-moi à l'hôtel le plus proche. Un câlin. Mesdames et messieurs, voici donc Monsieur Yang, dont je vous ai souvent parlé. Il participe aussi à la vente aux enchères aujourd'hui. Ah, vous êtes donc Monsieur Yang. On dirait que tu es jeune et prometteur. C'est bien sûr. Monsieur Yang a un excellent œil. Dès qu'il regarde, il peut distinguer le vrai du faux. Tant qu'il est là, nous pouvons être sûrs de ne pas acheter de contrefaçon aujourd'hui. Eh bien, comment pourrait-il y avoir de fausses marchandises aujourd'hui? Je suis Wang Yan, membre de l'association de l'authentification des trésors de la capitale. Je suis venu aujourd'hui, juste pour éviter que cette vente aux enchères ne vende des contrefaçons. Quant à Monsieur Yang, il peut simplement rester à côté et regarder. Monsieur Wang a raison. Car je peux reconnaître le vrai du faux rien qu'en regardant. Ce que je ne sais pas, c'est si Monsieur Wang assumera la responsabilité des antiquités vendues aujourd'hui. Ou alors, c'est juste pour regarder. Si vous vous trompez, nous ne sommes pas responsables. Cette personne est vraiment trop arrogante. Est-ce qu'il est plus puissant que Monsieur Wang? Allons-y. Puisque c'est comme ça, nous allons commencer l'enchère d'aujourd'hui. Veuillez accueillir le premier objet. Cet objet est un bol en porcelaine de la dynastie Qing. C'est aussi une petite mise en bouche que nous avons préparée pour vous aujourd'hui. D'une valeur de 10 000 yuan. Tous ici présents. Voulez-vous en prendre un pour un usage quotidien chez vous? On dirait que quelqu'un t'appelle. Oh là. Ne t'en occupe pas. Donne-lui un câlin. Tu es sûr? On dirait que c'est ton grand-père qui t'appelle. Allô, grand-père. Je rentre chez moi tout de suite. Comment pourrais-je ne pas rentrer la nuit? Ah d'accord. Alors. Je rentre d'abord chez moi. Tu ne dors pas? Ah, bien sûr que je suis ivre. C'est pourquoi je dois rentrer. Alors, quand je reviendrai, je t'enverrai l'adresse de la vente aux enchères. N'oublie pas de venir. Je vais absolument y aller. Au revoir. Qui es-tu? Ce n'est pas ici que tu devrais être. C'est pas ta place. C'est qui ce type? Il est habillé si mal. Tu es au mauvais endroit, non? Le garde a raison. Ce n'est vraiment pas l'endroit où il devrait être. Voici Yang Zhuang, l'évaluateur de trésors que j'ai spécialement invité. Monsieur Yang ne veut toujours pas partir. Désolé, Monsieur Yang, je ne vous ai pas reconnu tout à l'heure. Vous ne savez même pas qui je suis. Comment pourrez-vous me reconnaître? Entrons, s'il vous plaît. Dragon en argile, Kinga, assiette avec aigle en scène. Vérité estimée à 1 million. Je prends cette assiette. 11 000, 12 000 yuan. 13 000 yuan, mesdames et messieurs. Voici un bol de qualité. Pas besoin de me le disputer, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce cas, cet objet précieux est remporté par Monsieur Yang. Monsieur Yang a l'air vraiment pressé. C'est ma propriété. Je veux bien sûr l'obtenir rapidement. Y a-t-il un problème? Ce bol a-t-il quelque chose de spécial? La véritable valeur de ce bol est de 1 million. Et cet idiot n'a même pas reconnu la bonne pièce. On dirait que ce maître n'est qu'un nom sans valeur. C'est difficile à dire. Il faut voir s'il pourra le reconnaître ensuite. Il pourrait prendre le vrai pour un faux. Ensuite, ce sera intéressant s'il prend le faux pour le vrai. Nous allons maintenant commencer la vente aux enchères du deuxième objet. Cet objet est un véritable vase en porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming. Le prix de départ est de 1,5 million. Chaque augmentation doit être d'au moins 100 000. La mise aux enchères commence maintenant. 1,6 million, 1,7 million, 2 millions. Qu'y a-t-il? Y a-t-il un problème? C'est faux. Le jugement de cet expert est assez moyen.
Je propose 2,5 millions. Monsieur propose 2,5 millions. Y a-t-il une offre supérieure à 2,5 millions? 2,5 millions, une fois. 2,5 millions, deux fois 2,5 millions. Vente rapide, rapide, rapide. Apportez le trésor. Félicitations à ce client pour avoir remporté la porcelaine bleue et blanche Ming Xuand. Eya A. Ce client. Merci pour votre choix. Cette pièce est également de grande valeur. Prenez en bien soin pour l'apprécier. Cette chose, bien sûr, ne peut être gardée que pour l'admiration. Que veux-tu dire par là? Allons-y, tout le reste est une contrefaçon. Arrêtez-vous. Sur quoi vous vous basez pour dire que ces objets de collection sont des contrefaçons? Est-ce que ce que j'ai dans la main est aussi faux? Bien sûr, et je peux facilement te le prouver. À toi. Tu es fou. Cette chose vaut plus de 2 millions. Tu l'as juste mis au lit comme ça. Tu crois vraiment que tu n'as pas à indemniser? Tiens-le bien et regarde par toi-même. Ah. Quel genre de Camelot est-ce encore cette fois? C'est de la pure contrefaçon. C'est juste un produit de seconde zone parmi les contrefaçons. Pourquoi Monsieur Wang ne dit-il rien? Est-ce que tout ce qui a été pris tout à l'heure est faux? 2,5 millions, c'est vraiment idiot. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi Monsieur Wang tombe-t-il en arrière? C'est grave, il y a eu un meurtre. Garde du corps, dépêche-toi d'emmener Monsieur Wang à l'hôpital. Comment est-ce possible? Comment pourrais-tu le savoir? Pourquoi ne pourrais-je pas le savoir? Si tu fais du mal à Monsieur Wang, ce sera à toi de répondre. Dis-moi encore une fois. Je pense que tu ferais mieux de ne pas trop réfléchir. Dépêche-toi d'emmener Monsieur Wang chez le médecin. Sinon, ce sera difficile de dire à qui la responsabilité reviendra. Aide-moi à me relever. Je dois continuer à présider cette vente aux enchères. Ces collections sont absolument authentiques. Je ne peux pas tolérer ce petit gamin qui raconte n'importe quoi ici. Ce bol en porcelaine de la dynastie Ming, c'est la seule pièce précieuse sur place. Mais tu l'as vendue comme un objet de la dynastie Qing. Si tu veux vraiment la mettre aux enchères, alors vas-y avec. Toi. Monsieur Wang. Monsieur Wang, tiens bon. Ah, c'est vraiment une perte de temps. Je pensais qu'avec Wang Yan à la tête de la vente, il y aurait plus de pièces précieuses. Je ne pensais pas que c'était tout faux. Et c'est Monsieur Yang, en plus. Même si Monsieur Yang est aussi venu à la vente aux enchères, sans lui pour distinguer le vrai du faux, nous aurions tous été dupés. C'est vrai. Je voulais juste venir jeter un œil, voir s'il y avait de beaux trésors. Mais qui aurait cru qu'il prendrait le faux pour du vrai, et le vrai pour du faux? C'est vraiment ennuyeux. Alors cette fois, tu as vraiment tout gagné, gloire et fortune. Mais tout ça dépend aussi de toi. Sans toi, je n'aurais même pas pu entrer. C'est surtout ton œil qui est bon. Tu as cette capacité. Peu importe si Internet existe ou pas à l'avenir. Alors, peux-tu m'aider à vendre ce réseau? Une fois vendu, je te donnerai tout l'argent. Moi aussi. Pas besoin d'en dire plus. Tu le mérites amplement. De toute façon, je ne tiens pas à ce million. Le directeur Lin est vraiment généreux. Ne m'appelle pas directeur Lin. Appelle-moi simplement Yinyan, c'est moins formel. Yinyan. Mesdames et messieurs, Monsieur Yang et moi allons partir. Je vous laisse faire comme bon vous semble. C'est bon, le million a été transféré sur ton compte. Si vite. Ce n'est pas ma rapidité. C'est ta capacité d'expert en objets précieux. Si c'était une personne ordinaire, je ne croirais certainement pas un seul témoignage. Au minimum, je demanderais à grand-père. Même sans lui demander. Je consulterais d'autres maîtres. Mais toi, c'est différent. Je te fais confiance. Oui, je ne me tromperai jamais. À l'avenir, tu devrais vraiment chercher plus souvent ce genre de foire aux objets. Je n'ai plus de foire aux objets. Cependant, il y a récemment une vente aux enchères spécialisée dans les objets controversés. Veux-tu y aller? Que signifie objet controversé? On ne peut pas déterminer leur authenticité? Oui, c'est ça, on ne peut pas déterminer leur authenticité. Il faut des experts plus professionnels et plus renommés, ou utiliser des instruments plus professionnels pour détecter. Alors, cette vente aux enchères est aussi appelée une vente de bonnes affaires. Mais sans une certaine compétence pour y entrer, on ne peut que perdre tout son argent. Je dois absolument y aller voir. Peut-être que je verrai plein de beaux trésors. Cette vente aux enchères spécialement pour dénicher des bonnes affaires. Quand commence-t-elle? Ne t'inquiète pas pour l'instant, il reste encore 2 jours.
Quand ce sera prêt, je te le dirai. Dans ces 2 jours, tu devrais bien te reposer. Tu peux regarder les voitures que tu aimes. Ce million ne suffit pas pour acheter une maison. Mais c'est largement suffisant pour une voiture. Je veux aussi aller au marché de Jade pour jouer aux pierres. Je suis aussi douée, au marché de Jade. Et, il y en a justement un. C'est une fête privée. Si tu veux voir, je peux t'y emmener maintenant. Cette fois, ça va vraiment marcher. Prendre ça, c'est définitivement bien. Ah, encore des déchets. Ce regard ne va pas. Je le veux, ne me le vole pas. Salut. Cette fois, c'est vraiment du bon matos. Qu'en penses-tu? Encore des déchets. Je vais y aller. Toi, tu disais qu'il n'y aurait pas de problème. Rends-moi mon argent. Tu dors si tôt. Les fêtes privées sont plus déchaînées. On se voit plus tard. Rembourse l'argent. Mais ces gens-là ne font que jouer à la pierre précieuse. Je te donne une chance. Ne la rate pas. Si je ne vois pas l'argent demain, ne t'attends pas à pouvoir rester dans cette ville. Ce n'est pas Mademoiselle Lin? Je me demande qui ça peut être. Elle peut entrer directement voir. Mademoiselle Lin est si élégante. Ce n'est sûrement pas pour me voir en particulier, n'est-ce pas? Ce n'était pas le cas au départ. Mais maintenant, si. La personne à côté de moi, Monsieur Yang, a une vision particulière sur la jade et la pierre à jouer. Monsieur Yang, je suis Wu Ji, de la famille Wu, l'une des 3 grandes familles de Qinsheng. Notre famille se spécialise principalement dans le commerce de la jade et des pierres à jouer. Ici, c'est aussi mon petit coin pour faire de l'argent. Puisque vous êtes là, Monsieur Yang, autant en choisir un. Ce sont tous des pierres que j'ai rachetées à prix élevé. La probabilité d'y trouver une bonne pièce est grande. Alors que dire de celui que vous avez chassé tout à l'heure? Lui, c'est juste une question de malchance. Je dis seulement qu'il y a plus de chances de tomber sur une bonne pièce. Je n'ai jamais dit que c'était garanti à 100%. Un assemblage soudé par la foudre, d'une valeur de 200 000. La cire verte vaut 150 000. L'argile jaune fertilisée, d'une valeur de 250 000. Ceci, et aussi celui-ci. Ce sont ces 3-là. Monsieur, pourriez-vous me les couper, s'il vous plaît? Vous ne regardez pas attentivement? En regardant rapidement ici, vous avez confirmé tout ça. Je dois vous prévenir à l'avance. Ici, peu importe la taille de la pierre que vous choisissez. Chaque pierre coûte 100 000 yuan, peu importe si elle s'ouvre ou non. Cet argent ne peut pas être réduit, si elle s'ouvre. Cette pierre précieuse vous appartient. Si elle ne s'ouvre pas, cet argent ne sera pas remboursé. Wu Ji, que veux-tu dire par là? Tu penses que je ne peux même pas gérer ce simple? Je ne peux même pas m'offrir 300 000. Je voulais juste expliquer à Monsieur Yang qui vient d'arriver nos règles. Ce sont ces 3-là, commencez. Prenez les 3 pierres que Monsieur Yang a choisies. Vous 2. On ne veut pas aller voir ensemble ce qu'on peut en sortir? Non, je déteste le bruit de la scie. Une fois qu'elles sont ouvertes, il suffit de ramener les pierres. C'est la nouvelle qui vient d'arriver. Censé ne jamais rater. La première intervention de Monsieur Yang. Ah. Les semblables s'assemblent. Wu Ji est un esprit inquiet. Donc ici, il n'y a que des gens hors du commun. Et tant que l'on paie les 100 000 de frais d'entrée, tout le monde peut entrer. Il se moque de qui vous êtes. Combien de bonnes choses y a-t-il dans ce tas de pierres? Ces 3-là sont les seuls bons articles. Le reste est complètement de la camelote. À mon avis, c'est même moins bon que ce que tiennent les vendeurs ambulants du marché aux pierres précieuses. Comme prévu. Je savais que ce petit riche ne pouvait pas être aussi gentil. C'est en fait du jade ciré vers 6. Les 2 autres morceaux sont aussi de bons matériaux. 3 bons morceaux d'un coup, c'est rare. Monsieur Yang, vous avez du talent. Comment est-ce possible? Les 3 ont gagné. J'ai l'impression que cette personne me dit quelque chose. Je l'ai vu sur le marché de la jade. À l'époque, il avait aussi gagné 3 fois. Comment as-tu fait ça? Pourquoi ne pas m'aider à regarder encore? Ce n'est pas nécessaire, les seuls qui attirent mon attention sont ces 3. Le prix de ces pierres brutes n'est même pas de 600 000. Je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? Ce n'est vraiment pas très précieux. Le pari sur les pierres, c'est vraiment une question de chance. Des dizaines de milliers ne sont donc pas de l'argent? Je ne sais pas, Monsieur Wu. Quand pourrez-vous me donner l'argent? Monsieur Yang, vous plaisantez vraiment. De mon côté, je ne m'occupe que d'ouvrir et de vendre les pierres. Pour la vente des pierres brutes, je pense que c'est plus approprié de laisser Mademoiselle Lin s'en charger. Emballez bien ces pierres et remettez-les à vous 2.
Ramenez-les simplement à mon entreprise. Et puis, monsieur Wu, les pierres que vous avez ici ne sont vraiment pas terribles. Y en a-t-il de meilleures? Ce Wuji ne nous a pas toujours roulé, j'espère? J'en ai eu l'impression depuis le début. Et il disait que le taux d'éclatement des pierres était très élevé. Je trouve que c'est un gouffre sans fond. Qui peut vraiment dire ce genre de choses? Cependant, j'ai aussi préparé un autre lot de pierres encore meilleures. Faites-les venir ici pour moi. La pierre brute de jade pèse 1 livre. Elle vaut 1,4 million. Je prends celle-ci. Monsieur Yang pense que cette pierre est très belle. Elle a un très beau éclat. Quel éclat? Il n'y a aucun éclat ici. Ce n'est pas important. Va m'aider à couper cette pierre. Quel beau trésor y a-t-il à l'intérieur? Au moins la moitié est en jade. La moitié est en jade. Wu Shao, regarde ça. Ça a l'air vraiment pas mal. C'est sorti, c'est sorti. C'est une pierre brute de jade pesant 1 livre. Mon Dieu, 1 livre de pierre brute. Ça doit valoir combien? Des centaines de milliers, voire des millions, monsieur Yang. Comment avez-vous pu le voir? Je vous l'ai dit dès le début. C'est une question d'œil. Si c'était juste une question d'œil, je voudrais bien avoir cet œil. Tiens bien ça. Ce morceau n'est pas bon marché. Ce morceau de jade brute, plus les 3 morceaux que vous venez de couper. Au moins 2 millions au total. En faisant le calcul comme ça, aujourd'hui, j'ai déjà gagné 3 millions. Oui, en si peu de temps. J'ai déjà gagné 3 millions. Monsieur Yang, j'ai encore beaucoup de pierres ici. Peut-être pourriez-vous m'aider à les examiner à nouveau. Wuji, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en train de débaucher quelqu'un devant moi, c'est ça? Vous n'êtes pas monsieur Yang. Pourquoi tu veux le lui interdire? C'est à monsieur Yang de décider de cette affaire, c'est toi qui dois le faire. Tu n'as pas besoin de réfléchir, Yin. Eh bien, tout le monde a vu. Monsieur Yang est ici, chez moi. Il a acheté une pièce de jade brute pesant presque 1 jin. Si quelqu'un dit encore que je n'ai pas de bonne pierre, je m'énerve. Ah, attends, c'est moi qui l'ai trouvée en premier. Ne me la prends pas. Laisse-moi tranquille. J'ai l'impression que c'est plutôt moi qui fais sa publicité. Il n'y a pas d'autre choix. Qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Je prévois d'acheter une voiture. C'est toujours moi qui prends la tienne. Ce n'est pas très approprié. D'accord, alors la prochaine fois, c'est moi qui prendrai ta voiture. Alors on y va ensemble. Je n'ai pas autant de temps. Cette fois, venir pour parier sur les pierres est déjà un détour. Ensuite, je veux retourner au bureau pour traiter le travail. Alors, on se voit un autre jour à la vente aux enchères. D'accord, pour l'argent de cette pierre? Je te le transférerai sur ton compte plus tard. Et frère, Lin Ruoyan est une célèbre beauté. Comment as-tu réussi à la voir? C'est grâce à mes yeux. Ne sois pas si méfiant. Je voulais juste te demander si tu voulais faire beaucoup d'argent. Je me demande comment tu te sens. On dirait que tu n'as pas de moyens légitimes. Si je ne me trompe pas, vous venez probablement de cette vente aux enchères privées, juste maintenant, n'est-ce pas? Et tout ce qu'il y a là-dedans a aussi une origine incertaine. Tu veux dire que tout ça, ce sont des faux ou des copies? Des objets volés lors de tombes? On ne fait pas de choses illégales, ça, c'est clair. C'est comme ça, chez nous, nous avons toujours extrait des pierres. Donc, il y a une énorme quantité de pierres. Il faut vraiment des gens comme toi pour les examiner. Je te donne 5 millions pour une nuit. Et chaque jour, tu peux en prendre une. Les pierres que tu veux. En une nuit, tu as 5 millions. Et tu peux aussi prendre une pierre intelligente. En une nuit, tu as des millions d'entrées. Mon frère, ces 5 millions ne sont qu'un début. Si tu choisis une très belle pierre brute, trouve ensuite un artisan pour la travailler. Gagner des millions en une nuit n'est pas un problème. Ça a l'air vraiment bien. Mais il faut y réfléchir encore. Frère, qu'est-ce que tu attends? Si tu gagnes des millions en une nuit, et que tu continues pendant quelques jours, alors tu ne gagneras pas moins d'1 milliard. Pas besoin de dire ça. J'ai dit qu'il fallait y réfléchir. Donc, il faut y réfléchir. D'accord, mais c'est une excellente opportunité. Et chez moi, chaque jour, on sort des pierres. Et il y en a beaucoup. La qualité n'est absolument pas comparable à ici. Même si on peut sortir des pierres brutes valant des centaines de millions, ce n'est pas impossible. Je vais y réfléchir. J'espère que tu y réfléchiras bien. Si tu as des projets, appelle directement. Veux-tu que je demande à quelqu'un de te ramener? Ce n'est pas nécessaire, je prévois d'acheter une voiture. Quel type de voiture monsieur Yang envisage-t-il d'acheter? Bien sûr, c'est un grand G. Je l'ai envié depuis longtemps. Salut Yang Zhuang. Tu ne disais pas que tu voulais acheter une voiture? Quand viens-tu me chercher? Je suis juste en bas de l'immeuble. Pourquoi ne pas regarder à ta droite? Que penses-tu de cette voiture? Tu as vraiment un bon goût pour choisir les voitures.
Je voulais déjà acheter cette voiture avant. Alors achète-la. Ce n'est pas cher pour toi. Ce n'est pas très approprié. Après tout, je dois faire des affaires. C'est trop ostentatoire. Pas besoin de trop en dire. Monte dans la voiture. Je t'emmène chez Jianbao. Mademoiselle Lin est arrivée. Mais qui est ce serviteur à tes côtés? Ce n'est pas un serviteur. C'est celui qui a fait tomber Wang Yan à Yangzhuang. Yangzhuang. Et, dis-moi, est-ce qu'il doit aussi être rénové? Oui, oui. Wang Yan manque de compétences. Il n'y a rien à dire. Mais aujourd'hui, viens quand même voir mes 4 tableaux. Fais attention. Gokin est une experte senior de l'association d'authentification. Elle est spécialisée dans les calligraphies et peintures. Mais cette vieille femme est connue pour être très dure. Elle ne s'est jamais trompée. Ce n'est pas ça non plus. Quand je viens de commencer, j'ai aussi fait des erreurs. Mais après, je n'en ai presque plus jamais faites. D'accord, j'ai compris. Tu dis que ces 4 tableaux ont tous été choisis par toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que je ferais dans ce genre de situation un choix qui m'avantage? Je te le dis. Cette compétition d'expertise est une sélection interne à l'association, et cela n'a rien à voir avec moi. Une équité absolue. Et après que nous ayons terminé l'évaluation, il y aura des gens pour en parler, pour dire si c'est vrai ou faux. Tu ne sauras pas à l'avance si chaque tableau est vrai ou faux, n'est-ce pas? Après tout, tu fais partie de l'association. Les membres de cette association savent-ils vraiment s'ils sont manipulés? Pourquoi tu poses tant de questions, gamin? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bien sûr, mais quel avantage en tirerais-je? Si tu peux me battre. Je te laisserai choisir une peinture ici. D'accord, passons à la compétition. Les peintures ici, chacune vaut des millions. Gokin a vraiment mis le paquet cette fois. C'est vraiment trop audacieux. Pour être honnête, ce n'est pas ce que l'association aurait accepté, non? Si Gokin perdait, ne devrait-elle pas payer de sa poche, et faire perdre la face à toute l'association en même temps? Passons à notre première œuvre calligraphiée. Qui aurait cru que cet échec à l'expérience était dû à quoi? Zam Dakian, la calligraphie impériale inoubliable. Valeur réelle, 9 millions. C'est une vraie pièce. C'est Zam Dakian, l'œuvre impériale inoubliable. Ce gamin va vraiment trop vite. Gokin est encore là à regarder. Il l'a dit comme ça. Oui, c'est vraiment vrai. Ce tableau est authentique. Waouh, c'est un vrai chef-d'œuvre. Leurs yeux sont vraiment aiguisés. À mon avis, Monsieur Yang est un peu meilleur. Passons à la deuxième peinture calligraphiée. Tableau moderne de chevaux en course. Contrefaçon d'une valeur de 2000. C'est faux. Ce n'est pas le tableau des chevaux de Choubéon. On peut le voir, c'est vraiment impressionnant. On peut le voir. C'est vrai. C'est le tableau des chevaux de Choubéon. Le papier de riz date de l'époque de la République. La technique est totalement celle de Choubéon. La couleur de l'encre est correcte. Même les détails du sceau sont exacts. Il semble que nous ayons un désaccord. Arrêtons de nous disputer inutilement. Laissons plutôt l'animateur révéler la réponse. Cette œuvre est fausse. Le mythe de l'invincibilité de Madame Go est-il brisé à nouveau? Il n'y a jamais eu de mythe d'invincibilité. N'a-t-elle pas déjà fait une erreur il y a des années? C'est impossible. Rien n'est impossible. Mais il semble que l'association soit quand même assez crédible. Ils ont vraiment confiance en toi. Veuillez accueillir le troisième tableau. Faux tableau moderne des oiseaux solitaires. Valeur, 1000. C'est faux, ce n'est pas un vrai oiseau solitaire. Ce gars est vraiment trop rapide. Il faut même du temps pour tenir un instrument. Lui, il jette un coup d'œil et prend sa décision. Yang Zhuang est le meilleur expert en objets d'art de toute la ville. Le meilleur évaluateur de trésors de la ville. Contrairement à ces gens insignifiants, ce gamin a juste eu de la chance. Celle-ci est aussi fausse. Celle-ci est fausse. Madame Go semble manquer un peu d'assurance. Pourquoi ne faisons-nous pas une pause? Pas besoin que vous le disiez. Continuons avec la suivante. Voici la quatrième peinture calligraphiée. Paysage de neige et forêt froide, nom impérial de la dynastie Ming. La véritable valeur est d'1 million. Ce tableau est faux.
Le cachet a été endommagé. La couleur à la surface ne semble pas correcte. Et pourquoi tu ne dis rien, gamin? Je suis en désaccord avec toi. Je pense que c'est authentique. Et, attends. Moi aussi je pense que c'est vrai. Les échecs précédents l'ont déjà fait perdre confiance en lui. Tu penses vraiment que c'est vrai? Je pense que c'est faux. De toute façon, c'est faux. Cette peinture est vraie. Ah ah ah. Tu dis ça? Madame Go, ça va? Va-t'en. Petit tricheur que tu es. Tu es sûrement arrivé ici en avance. Tu as vu les réponses avant tout le monde. Tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord. Je veux encore te défier une fois. Meilleur des trois. Il ne peut pas encaisser la défaite. D'accord, on peut faire ça. On peut jouer 100 fois si tu veux. Mais tu dois d'abord tenir ta promesse. Quelle promesse? Madame Go a oublié. Tu nous avais pourtant promis que si nous gagnions, nous pourrions repartir avec un vrai tableau calligraphié. Ah. Ah, et... Vous ne téléphonez pas vite pour l'emmener à l'hôpital? Allez, appelez, appelle. Et... Oh, cette vieille femme acariâtre. Aujourd'hui, elle a failli se fâcher toute seule. Yin, aimes-tu cette peinture? Oui, j'aime. Car c'est la clé de ta victoire. C'est une œuvre d'art à 10 millions. Tu me l'as donnée comme ça. Et alors? Je n'aime pas collectionner les antiquités. Je préfère simplement l'argent, ce tableau, et cette vasque en bronze. Peux-tu m'aider à les vendre? Je vais m'occuper de vendre la vasque en bronze pour toi. Mon grand-père adorait les calligraphies et peintures. Je vais lui offrir ce tableau plus tard. Et à ce moment-là, je te transférerai tout l'argent en une seule fois. Les 15 millions sont tombés entre nos mains comme ça. Au fait, Yang Zhuang, tu as des projets pour plus tard? Bien sûr, je prévois d'aller voir des maisons. C'est parfait pour ça. Notre entreprise a un projet immobilier. Le plus grand quartier de villa de Qingsheng, c'est chez nous. Je ne sais pas. Pourrais-je demander à Monsieur Lin d'être mon agent immobilier? Laissez-moi être votre agent immobilier. Comment ça se fait? Eh bien, je vais juste chercher un autre vendeur. Ah, je n'ai jamais dit que je ne voulais pas que tu sois mon vendeur. Vas-y. Je savais que tu n'allais pas refuser. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas qu'on vienne me déranger. Monsieur Lin, je ne savais pas que c'était vous. Comment est cette villa? C'est la meilleure maison que nous ayons ici. C'est la plus grande villa de tout notre quartier. Il y a non seulement un jardin autour, mais aussi une piscine. De même, nous avons aménagé une salle de sport privée à l'intérieur. Et le garage souterrain est très spacieux. Assez grand pour garer plusieurs de vos voitures de luxe. Y a-t-il quelque chose de spécial d'autre? En plus de cela, pour cette villa, nous avons mis en place une équipe de 5 femmes de ménage, toutes jeunes et compétentes. Elles sont principalement responsables du nettoyage quotidien et du fonctionnement de la villa. Elles peuvent également s'occuper de vos besoins quotidiens. Eh bien, le directeur, vous parlez très bien. Mieux vaut ne pas en parler, dépêchons-nous. Un bon client est un dieu. Vraiment sans tact. Je suis juste à côté de vous. Pourquoi parler encore de la troupe de 5 servantes? Elles doivent aussi s'occuper de vos besoins quotidiens. Alors, on abandonne? Ne dis pas ça. Je ne suis pas une femme jalouse. Après tout, je ne sais pas prendre soin des autres. Je suis juste une jeune fille gâtée. Vraiment? Alors qu'ils viennent. Sinon, cette grande villa doit bien être entretenue par quelqu'un d'autre. Et, qu'est-ce qui ne va pas? HMPH, HMPH, HMPH. Ce n'est rien, puisque ce n'est rien, on y va d'abord. Ah. Cette maison a vraiment pensé à tous les détails. Bien sûr. C'est une maison de 20 millions. Elle a naturellement tout prévu. Il ne reste plus qu'à l'acheter. Tu peux emménager le jour même. Il suffit simplement d'ajouter quelques affaires personnelles. 2 millions. Je pensais que tu m'avais montré une maison d'1 million. C'est une maison de 10 millions? Mon homme ne mérite-t-il pas le meilleur? Je me sens comme si tu me disais que je suis entretenue. Comment ça? Tu peux continuer à gagner de l'argent à l'avenir. Mais je pense que tu n'as même pas besoin de rembourser. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Mais ce n'est pas possible. Après tout, nous ne sommes pas mariés. Bien sûr que nous ne sommes pas mariés. Mais j'ai toujours pensé que Monsieur Yang était à la fois charmant et très compétent.
Ne regarde pas mon visage. J'essaie de le cacher. Je t'ai dit de ne pas fixer. Tu aimais encore la tenue d'hier soir? On dirait presque que je suis vraiment entretenue. Je ne t'ai jamais entretenue. Tu devras continuer à travailler dur pour me faire vivre. Donc tu fais ça pour me piéger dès maintenant. Si tu veux penser comme ça, pourquoi pas? Bon, je dois y aller. Il y a encore beaucoup de choses à gérer au bureau. Diriger une entreprise, c'est épuisant. Tu pourrais venir avec moi. Une seule de mes prises de hasard suffit pour vivre confortablement. C'est mon propre choix. De toute façon, je ne veux pas être un simple objet décoratif. Bon, je m'en vais. Qui est-ce? YY? Bonjour, Monsieur Yang. Monsieur Yang, nous sommes votre équipe de servantes. Je suis la chef des servantes. Je suis allée voir le manager, je ne mens pas. Les servantes de cette équipe sont vraiment compétentes. Vous pouvez commencer à nettoyer les chambres. Monsieur Yang, nous avons également préparé un peu de petit déjeuner pour vous. Mais nous ne connaissons pas vos goûts, alors nous en avons pris un peu plus. Très bien, je vais aller voir ça tout de suite. Ah là là, c'est vraiment copieux. Voilà le vrai plaisir de la vie. Une belle épouse, une grande maison, et une voiture élégante, et une troupe de serviteurs à ma disposition. Tu viens faire quoi? Je suis là pour te servir à manger. Dis-moi ce que tu veux manger, je t'en prie. Mes sœurs et moi allons préparer ça pour toi. Oh, ce n'est pas nécessaire. C'est suffisant. Donne-moi une feuille de papier. Tiens, prends-la. Je vous essuie. Ah, pas mal, pas mal. Tu peux tout manger. Je n'en ai plus besoin. D'accord. Qui a appelé? Yinyan. Allô, Yang Zhuang. Il y a un problème à l'entreprise. Nous avons besoin de fonds en urgence. Alors tu vends d'abord la peinture et le chaudron en bronze pour couvrir les frais. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais comment puis-je dépenser ton argent à la légère? Tu es ma femme. Je te soutiendrai naturellement. Mais peux-tu me dire ce qui se passe exactement? Tu te souviens de Lin Yuying? Ce bâtard veut même diviser la famille. Il veut couper toute la ville en deux. Je suis restée à tes côtés toute la journée hier. Il en a profité pour cacher cela à tout le monde, et a signé de nombreux contrats avec d'autres entreprises. Tu es vraiment irresponsable, cousin. De combien d'argent as-tu encore besoin maintenant? Dis-moi. Il me faut au moins 50 millions. Je sais qu'il y a plusieurs enchères à venir. Bien que je n'ai peut-être pas tant de trésors coûteux. Cela pourrait au moins résoudre les problèmes immédiats. J'ai un plan. Je devrais pouvoir te régler ça dans les prochains jours. Je te laisse, d'accord? Toi, oh là là. Je ne sais pas si à cette heure-là, le patron est en train de s'amuser avec des femmes. Je suis Yang Zhang. Et... Tu as l'air d'avoir compris quelque chose. Oui, j'ai vraiment besoin d'argent en ce moment. Laisse-moi deviner. C'est à cause de ce petit malin, Lin Yuying? Je te dis, ce n'est pas quelqu'un de bien. On ne va pas commencer par ça. Avec moi, Yinin sera en sécurité. Mais tu dois me dire rapidement. Je vais t'emmener voir la pierre. Je t'envoie la localisation. J'y vais aussi dans peu de temps. On se retrouve là-bas pour en parler. Bon, je raccroche, à plus. Monsieur Yang, je savais que vous penseriez à moi. Le parfum que vous portez est vraiment trop fort. Oh là là, c'est la faute de ceux-là, qui aiment toujours cacher leur propre odeur. Je ne peux rien y faire. C'est la pierre que je voulais voir. C'est ça, non? Les conditions sont les mêmes qu'avant. Ça vous intéresse?
Pourquoi tu me regardes? Dépêche-toi de suivre Monsieur Yang. Peut-être que ces pierres. Monsieur Yang pourra toutes les examiner en une journée. C'est toi qui as dit que je pouvais en prendre une, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que Monsieur Yang a déjà fait son choix? Pierre brute d'émeraude impériale authentique. Regarde-moi ça, s'il te plaît. Et Monsieur Wu aussi. Ne me mens pas, d'accord? Je sais combien ces pierres valent. C'est évident. Après tout, avec l'aide de Monsieur Yang, notre famille peut faire beaucoup d'argent. Et toi, qu'est-ce que tu attends? La pierre que Monsieur Yang désigne, tu ne vas pas la faire couper rapidement? D'accord. Arrête de tergiverser. Monsieur Yang, je ne sais pas ce que vous avez encore vu. Donnez-moi le marqueur. C'est vraiment efficace. Combien cela permet-il d'économiser? Ensuite, on va vraiment faire des profits énormes. Inutile, inutile. C'est ouvert, c'est ouvert. Qu'est-ce qui en est sorti? De la jade impériale verte? Quoi? Montrez-moi ça. Putain. Ce morceau de jade impériale vert est au moins d'une valeur de plusieurs millions. Après transformation, il vaudrait des centaines de millions. Tout est déjà marqué ici. Et comme il n'y en a pas beaucoup en stock, c'est vite parti. Et cette pierre vaut plus d'1 milliard. Est-ce que tu peux me payer tout de suite? C'est trop, c'est trop. Je dois parler à ma famille. Alors, tu devrais vite passer un coup de fil. Allô, voici la situation. D'accord. Monsieur Yang, ma famille a donné son accord. 1 milliard est en route. Tu vois si cette pierre brute peut arriver sur le compte. Je ne te donnerai la pierre brute que si c'est le cas. Monsieur Yang, même pour une urgence, cela prend un peu de temps. Pourquoi ne pas me les donner d'abord? C'est impossible, je veux voir l'argent tout de suite. Alors, attendons ici un moment. Qu'est-ce que tu attends encore? Monsieur Yang parlait de ces 2 pierres. Tu ne vas pas les prendre? Dépêche-toi de les ouvrir. Jette-moi tous ces autres déchets. La famille Wu de Yang Zhuang m'a viré 50 millions. C'est une avance pour ta part. Tu as même reçu l'argent directement sur ton compte. C'est bien, ça peut résoudre tous les problèmes maintenant. Je n'ai même plus besoin de vendre les antiquités d'avant. Cet argent est suffisant pour que je puisse riposter. Alors, tu peux commencer à travailler. Je vais raccrocher. Ah. Oh. Monsieur Yang n'a-t-il pas dit qu'il attendrait que l'argent arrive avant de me le donner? La famille Wu a tout de même des capacités. Après tout, je veux cet argent, juste pour résoudre les problèmes de ma femme. Les capacités de Monsieur Lin sont évidentes. S'il ne s'agissait pas d'une femme, elle serait certainement la chef de la famille Lin. Mais ne vous inquiétez pas, Monsieur Yang, Monsieur Lin avec cet argent, va certainement vous faire gagner le double. Mes 50 millions sont également arrivés. Alors je vais d'abord aller chercher ma Yinya. On se revoit la prochaine fois. Monsieur Lin, vous devez absolument revenir la prochaine fois. Peut-être qu'on pourra encore faire sortir une autre émeraude impériale. Ce n'est pas si simple. Une émeraude impériale, ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir tous les jours. Je m'en vais alors, faites attention en rentrant. Ah. Liu, qu'est-ce que tu as fait? Rends-moi vite mon argent. Ne suis-je pas comme tu le voulais? Je suis en train de diviser toute l'entreprise en 2, mais il ne te reste qu'une coquille vide. Toi, cette folle, veux-tu détruire la famille Lin? C'est toi qui détruis toute la famille Lin. Lin Yuyin, qu'est-ce que tu fais ici? Et toi, qui es-tu pour venir ici? Il est mon homme. Et je ne suis pas seulement sa femme, même toute ma société lui appartient. Tu dis qu'il ne devrait pas venir? Lin Ruoyin, tu comptes tous aider à la famille Lin? C'est toi qui as d'abord séparé la société que je contrôlais, du reste de la famille. Maintenant, c'est plutôt bien. Je suis complètement indépendante, sans souci ni souci. Mais toi, peux-tu vraiment gérer ce désastre? Tu m'attends. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Yin Yin, tu viens de dire que toute cette entreprise est à moi. Bien sûr, et ce n'est pas tout. J'ai déjà gagné 1 milliard pour toi.
Lin Yuying, cette personne complètement idiote. Je l'ai fait tomber avec un coup de maître. Et son plan est complètement tombé à l'eau. 1 milliard, Cette facture est déjà en route vers ton compte. Oh, au fait, je comptais aussi faire en sorte que notre société se tourne à l'avenir vers le secteur des antiquités et de la jade. Et à ce moment-là, tu seras le président majoritaire en tant que contrôleur. Ainsi, nous deviendrons de plus en plus forts. Avec mes yeux, il n'y aura aucun problème. Oui, avec toi, c'est certain. L'avenir est à nous. Qui c'est? C'est Wu Ji. Oh, ne fais pas attention à lui. Ou alors, écoutons ce qu'il a à dire. Après tout, il vient juste de transférer l'argent clé. Salut, Wu Ji. Pourquoi tu m'appelles encore? Monsieur Yang, je ne sais pas si vous avez du temps récemment. Dis-lui que tu n'as pas le temps. Tu dois m'accompagner. Je dois être avec ma femme. Ah, d'accord. Et demain? Et papa? Ne sois pas si pressé. Vous êtes Monsieur Yang, n'est-ce pas? Je suis son père, Wu Ying, et je suis le chef de la famille Wu. J'ai entendu dire par Wu Ji que votre force intérieure est assez impressionnante. Je voudrais vous parler un peu. Peut-être que nous aurons l'occasion de collaborer à l'avenir. Cette fois, tu peux lui dire oui, puisque c'est une invitation du chef de la famille Wu. Je ne peux certainement pas refuser une telle courtoisie. Très bien, je t'attendrai chez les Wu. Pourquoi as-tu soudainement accepté? Je pensais que tu voulais que je passe plus de temps avec toi. Wu Ji, c'est juste un enfant gâté. Un peu d'intelligence, mais pas beaucoup. Mais son père, lui, c'est une autre histoire. Et puis, comme je viens de le dire, il faut que toute l'entreprise se tourne vers l'industrie des antiquités et de la jade. Leur famille est bien meilleure que nous dans ce domaine. C'était pour une collaboration, en fait. Exact, si tu veux faire de l'argent. Il vaut mieux avoir plusieurs voies pour y parvenir. Alors, on y va maintenant. En fait, ce n'est pas vraiment nécessaire. On peut aussi les faire attendre un moment. Et d'abord, bloque ça. Comme ça, il ne verra rien du tout. Oh là là, papa. Pourquoi est-ce que je dois faire ça? Et je t'ai déjà dit que Monsieur Yang est effectivement. Et, s'il est vraiment si puissant, nous ne devrions pas laisser les étrangers s'en occuper. Nous devrions le faire nous-mêmes. On dit que nous le faisons nous-mêmes. Au final, c'est toujours moi qui le fais tout seul. Qu'est-ce que tu viens de dire? Continue à déplacer les pierres. Donne-moi ce rocher en verre. Utilise les autres pierres pour bloquer. Bonjour, mademoiselle Li. Cette personne doit être le célèbre Yang Zhuang. Monsieur Yang, n'est-ce pas? Il est maintenant aussi mon fiancé. Je vous félicite à l'avance. Monsieur Yang, cette fois-ci, je vous ai invité, principalement pour voir de quoi vous êtes capable. Après tout, entendre n'est pas voir. Voir, c'est croire. Je peux comprendre ça. On dirait que ce tas de pierres est un test pour mon œil. Bien sûr. Monsieur Yang, si vous pouvez trouver où se trouve la pierre brute. Alors cette pierre brute sera à vous. Et à l'avenir, nous continuerons à collaborer avec vous. Très bien, je vais regarder encore une fois. D'accord, Papa, tu donnes comme ça une pierre brute qui vaut 40 ou 50 millions? Et, tu ne peux pas être un peu plus sérieux? Et on ne peut pas forcément le voir tout de suite. Une pierre brute de type verre authentique vaut 100 millions. Une pierre de verre aussi grande? Je l'ai vraiment trouvée par hasard. Très bien, on dirait que la décision est prise. Monsieur le chef de la famille Wu, vous devez tenir parole. Mon père tient toujours parole. Il y a une plus grande pierre brute à l'intérieur de ces rochers, mais elle est bloquée. Mais c'est la plus précieuse. Car c'est une pierre brute de type verre, d'une valeur d'1 milliard. 1 milliard. Comment est-ce possible? Pourquoi c'est si cher? On avait dit plusieurs dizaines de millions, non? C'est fini, je vais perdre beaucoup d'argent. Donne-moi un marqueur. Coupe selon l'endroit où j'ai tracé. Ne touche surtout pas à ma pierre brute en verre.
D'accord, d'accord, d'accord. Alors, père et fils, allons couper. Encore 1 milliard. Cette fois, nous allons gagner encore plus. Ce milliard est pour toi. Je crois en tes capacités. L'entreprise va sûrement gagner encore plus. Mais ça prend aussi du temps. Contrairement à toi, qui apporte immédiatement tellement de valeur. Tellement. C'est une pierre qui vaut 1 milliard. Ce matin, tu pourrais encore faire la traiter par un maître, pour gagner un peu d'argent. Mais là, tu n'as même plus un poil. Tu offres et tu offres. Pourquoi tu te mets à pleurer comme ça, hein? Ah. Le maître de la famille Wu ne sait pas à quel point je suis perspicace. Oh là là. Monsieur Yang, votre regard est vraiment exceptionnel dans tout le monde. Ah, je vais contacter la famille Lin. Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai plus aucun lien avec la famille Lin maintenant. On dit que la fille qui quitte la maison devient de l'eau versée. Je suis maintenant une personne de Yangzhuang. Et la société aussi appartient à Yangzhuang. Je veux aussi une femme comme ça. Ne parle plus. Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Lin ait autant de courage. D'accord. À partir de maintenant, ce sera la collaboration entre nos familles Wu et Yang. Cette pierre, je l'enverrai à votre entreprise plus tard. Alors, je nous souhaite une bonne collaboration à l'avance. D'accord. Travaillons bien ensemble. Ah. Nous avons déjà vu le futur le plus brillant. C'est évident. Monsieur Yang, j'ai encore un gros problème à régler. C'est aussi pour cela que j'ai besoin de vous, Monsieur Yang. Oh, quel genre de problème? Avant que 2 Coréens ne parlent de collaboration, ils veulent tester les compétences de mes experts en évaluation. Les 2 premières fois, des petites manœuvres ont causé des échecs. Et ils en ont profité pour exiger que dorénavant, toute évaluation de pierres précieuses coûteuses, il faut tout faire examiner par leurs experts. Comment peut-on accepter ça? Sinon, nos futures collaborations seront sous leur contrôle. Une pierre brute précieuse, dont la valeur peut atteindre des centaines de millions. Ah oui, c'est vrai. C'est ce que je voulais que Monsieur Yang m'aide à récupérer. Les 2 Coréens de Monsieur Yang ne sont pas faciles à gérer. Mon homme n'aura aucun problème pour intervenir. Monsieur Wu, n'hésitez pas à me dire où il se trouve. Il séjourne dans un hôtel à proximité. Je vais les contacter tout de suite. Dis-leur de venir à la maison Wu. Pour parler affaires, Monsieur Yang, cette fois, tu dois leur donner une leçon sévère. Sinon, ils ne coopéreront pas volontiers avec toi. Maître Wu, ne vous inquiétez pas. Je ne leur laisserai pas passer. D'accord, d'accord, Wu-ji, tu emmènes d'abord les 2 autres à l'entreprise. Je reviens tout de suite. D'accord, Monsieur Yang. Madame Yang, nous y allons. Ah, s'il vous plaît. Ah. Asseyez-vous. C'est quelques-uns. On se bat. Pourquoi venez-vous me voir à cette heure-ci? Vous ne savez pas que je suis occupé, maître de la perche? Nous n'avions pas dit que nous viendrions dans quelques jours? Vous chamboulez ainsi notre emploi du temps. Ça me met en colère. En tant que responsable cette fois-ci, cette affaire ne peut pas être réglée aussi simplement. Cette fois-ci, nous avons engagé les meilleurs experts en authentification de toute Kimcheng, n'est-ce pas? Nous venons de finir de dîner avec le vice-président de l'association des experts en authentification de Kimcheng. Il a également dit qu'il était le meilleur évaluateur de trésors de Kimcheng. Ah. Sinon, vous devriez vous mesurer avec le vice-président. Celui qui gagne, on collaborera avec lui. Et, si vous voulez discuter collaboration, venez. Sinon, dégagez vite fait, bordel. Et aussi, arrêtez de m'appeler, Xiba, à tout bout de champ. Avant, beaucoup d'entre vous ne s'en rendaient pas compte, puisque tu es nouveau. Alors prends ton temps pour regarder, mais c'est la dernière chance. Si vous ne voyez toujours pas, la prochaine fois, ce sera notre équipe qui examinera les pierres, et le budget des négociations devra être réduit. D'accord. La fausse pierre brute d'empereur vert de haute imitation vaut 100. La vraie pierre de jade de Étian vaut 120 millions. La vraie pierre brute de jade vert vaut 10 millions. C'est vraiment sans intérêt. C'est beaucoup trop simple. De quoi tu racontes n'importe quoi? Si tu peux tout deviner correctement, je te laisse en choisir un à emporter.
D'accord, celui de gauche est faux. Les autres sont vrais. Ah, tu t'es trompé. Celui de gauche est vrai. Celui de droite est celui qui est faux. Ah, ce n'est pas simple, il suffit de couper pour voir si c'est vrai ou pas. Puisque mon ami coréen est si généreux, alors je prendrai ce morceau du milieu. Wooji, aide-moi à l'ouvrir, d'accord? Et mon ami plaisantait. Monsieur Yang, ne le prenez pas au sérieux. Ah. Comment, vous les Coréens, vous parlez en faisant des bêtises? Ah, c'est ça? Bien sûr que ce que je dis est vrai, Simida. C'est en fait un jade étiant d'une valeur de 120 millions. Impossible, viens voir. Vous devez vous être trompé. De quoi je me serais trompé? Cette pierre, c'est vous qui l'avez apportée. Comment ça? Avant, vous n'apportiez que des pierres sans bon minerai, non? Avant de l'ouvrir, je n'étais pas sûr à 100% non plus. Sumida. Ce n'est rien. Nous pouvons lui faire acheter un faux jade impérial. Vous ne regretterez pas, j'espère. Tu n'en as choisi qu'un seul. Vous vous êtes trompé sur les deux autres. Tu dis que ce jade impérial est authentique alors que tu t'es trompé. Cette pierre, elle était censée être pour célébrer notre succès commun. Vous l'avez acheté avec une remise. Mais maintenant, vous le considérez comme une contrefaçon. Avez-vous une lampe UV? Oui. Je vous prie de bien vouloir regarder attentivement. Si c'est vrai ou faux. C'est vraiment faux. J'ai directement coupé cette pierre. Cette méthode de falsification est vraiment absurde, Dorénavant, les experts chargés d'évaluer les matières premières précieuses doivent être des nôtres. Des objections? Ce n'est pas grave, au pire, nous trouverons d'autres personnes. Il n'y a pas que dans la capitale. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais notre famille Wu est la plus grande experte en objets précieux de la capitale. À moins que vous ne quittiez cet endroit. Si vous partez, je crains que cela ne soit pas conforme au plan établi par votre siège. Nous pouvons aussi contacter la famille Lin. J'ai entendu dire que la famille Lin s'intéresse également aux antiquités et aux jades. Je suis sûr qu'avec notre soutien, la famille Wu n'aura pas autant de succès. Yinyan, pourquoi ne leur dis-tu pas clairement qui tu es? Je suis Lin Rouyin de la famille Lin. Mais maintenant, je suis fiancée à Monsieur Yang. Alors vous feriez mieux de m'appeler Madame Yang. Comment ça s'est passé pour eux? Ce Monsieur Yang, le père, a réussi à vendre un jade de Hétian d'une valeur de 120 millions. Un jade de Hétian. Oh là là, on sent que Monsieur Yang a vraiment du talent quand il se met en action. Ce n'est pas encore tout. Chef Wu, tu ferais mieux de discuter sérieusement avec ces deux personnes, pour voir comment négocier une collaboration à l'avenir. Tous les responsables des évaluateurs de perches sont furieux. Messieurs, allons en salle de réunion pour en discuter. Ils sont partis comme ça. Vous venez de dire que cette pierre est aussi authentique. Ils n'osent pas l'accepter. Alors, qu'est-ce que c'est exactement à Yangzhuang? C'est du jade impérial authentique. Mais le prix n'est pas élevé. Seulement entre 10 et 20 millions. Waouh! Monsieur Yang, c'est un cadeau pour moi. Oui, nous sommes partenaires, après tout. D'accord, à partir de maintenant, je suivrai les conseils de Monsieur Yang. Bien, tu peux célébrer tranquillement avec ton père. Je dois aussi aller dîner avec ma Yinyan. On se revoit un autre jour. Monsieur Yang, Madame Yang, prenez soin de vous. Je n'ai dit qu'il fallait célébrer un peu. Je n'ai pas dit qu'il fallait acheter de nouveaux vêtements. Ne trouves-tu pas que c'est aussi une façon de célébrer? Et combien de temps comptes-tu porter cette tenue? Je ne t'ai pas déjà dit. Avec mon sens de l'observation, ne parle même pas de porter des vêtements usés. Même si je porte juste un caleçon et un débardeur, les autres m'appelleront toujours avec respect. Monsieur Yang. D'accord, ça, c'est possible. Mais je n'aime pas ça. Alors, je vais écouter tes conseils. Mademoiselle Lin,
cela fait 1 an depuis votre dernier achat de vêtements. Cette fois, c'est encore pour choisir pour mon cousin. Je vais acheter comme prévu à l'origine. C'est toujours le même plan. Quel plan? Ce n'est pas important. Je suis ici pour choisir des vêtements pour mon mari. Il s'appelle Yang Xuang. Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Lin soit déjà prise. Félicitations, monsieur Yang. Ah, on devrait d'abord choisir nos vêtements. C'est ici que Miss Lin a son terrain. Je ne suis là que pour tenir les vêtements. C'est tout. Ah. C'est bon, va dormir. Pourquoi as-tu choisi autant de vêtements? Combien de temps ça va prendre pour les essayer? Tu me fais toujours essayer des vêtements. Je n'ai jamais protesté. Pourquoi ça devient un problème quand c'est à mon tour? Laisse tomber. Il est un peu tard aujourd'hui. Oui, changeons de vêtements et rentrons. D'accord, mais je ne l'oublierai pas. Et, pourquoi tu me suis? Pourquoi je ne pourrais pas te suivre? Je ne suis pas ta femme? Comment je ne l'avais pas remarqué avant? Tu es devenu de plus en plus. Avant, tu n'étais pas comme ça. Et alors? J'ai le droit d'aimer mon mari, non? Ça, ce n'est pas possible. Tu ferais mieux d'attendre dehors. Cette cabine d'essayage est trop petite. Waouh, viens, viens, viens. Alors, ça va, tourne un peu. Alors, comment c'est? Chérie, tu es trop beau. Et, ce n'est pas chez nous, tu sais. On est dans la boutique. Ah oui, alors dépêchons-nous de rentrer à la maison. Pourquoi tu n'es pas pressé cette fois de me faire essayer des vêtements? Je ne suis pas pressée. Quand on sera chez nous, tu pourras essayer plus de vêtements. Alors, allons d'abord faire du shopping. Qu'est-ce qui t'arrive? Avant qu'on soit ensemble, tu n'étais jamais comme ça. Ah, vraiment? Tu me prends pour un idiot? Je te donne une dernière chance. Allez, rentrons chez nous. Eh bien, faisons d'abord du shopping. On rentre après avoir fait du shopping. MMH. D'accord, alors faisons du shopping d'abord. Mademoiselle Lin, vous pouvez payer directement ces vêtements. On les livrera chez nous plus tard. Allons faire du shopping d'abord. Oh, d'accord. Tu dis que si tu m'emmènes sortir, tu dois m'emmener dans des endroits que j'aime. Tu penses que j'aimerais cet endroit? C'est ici que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Tu ne trouves pas que revisiter un endroit familier est romantique? Moi, je préfère quand même la maison. Ah. Tu ne comptes pas trouver un trésor, si? Même si ton œil est bon. Mais je te préviens, il y a beaucoup de faux dans cet endroit. Une bonne ménagère ne peut pas faire du bon pain sans farine. Même si ton œil est encore meilleur. Mais ça ne sert à rien sans trésor. Et si jamais il y en avait un? Perle de verre bleu de l'époque des royaumes combattants. Un vrai vaut 50 millions. Il y a de bonnes affaires. Une si belle pièce pourrait valoir plusieurs centaines de millions. Je n'ai pas plusieurs centaines de millions. Mais j'ai toujours 50 millions. 50 millions. Où ça? Il faut agir en fonction de la situation dans un moment. N'oublie pas de bien coopérer. Et... Chef, je veux offrir quelque chose à ma petite amie. Pourquoi tu me pinces alors que je t'aime? C'est parce que tu as mal dit quelque chose. Je ne suis pas ta petite amie. Je suis ta fiancée, ta femme. Ah oui. Monsieur, voici ma femme. Le jeune homme est si amoureux. C'est vraiment beau. Alors, que devrais-je choisir pour ma femme?
Votre femme est si belle. Il lui faut forcément un pendentif en jade. Laissez-moi vous dire, ce pendentif en jade est la meilleure pièce que j'ai en stock. Il vaut plus de 100 000 yuan. Bracelet en jade ordinaire. Une contrefaçon vaut 50. Gérant, c'est juste un bracelet en jade ordinaire. Je suis venu pour acheter quelque chose, mais je ne veux pas qu'on me prenne pour un idiot. Je viens juste pour regarder, c'est tout. Gérant, ça coûte combien, ça? Eh bien, c'est une perle de verre de la dynastie Song. Elle vaut 50 000. Quel genre de patron? C'est juste une boule de verre. Tu en veux pour 50 000 yuan, hein? Et, ce n'est pas une boule de verre. C'est une perle en verre de la dynastie Song. Patron. Ne me mens pas, d'accord. Ce qui rend un antique précieux, c'est parce qu'il était déjà précieux avant. Sinon, alors je prends une pierre au hasard. Elle a pourtant plusieurs années d'histoire. Pourquoi personne ne vient l'acheter à prix élevé? C'est le patron. Je te donne 500 yuan. Tu la vends ou pas? T'es bête. Ça ne vaut que 5 yuan. Tu dépenses carrément 500 yuan. Je te l'avais bien dit depuis le début. Ne viens pas ici. Allez, rentrons chez nous. Patron, si vous ne vendez pas, nous partons. C'est 500 si vous vendez. Pourquoi es-tu si bête? Dépenser 5 cents pour ça. D'accord, je vais te montrer comment je te traite en rentrant. Patron, dépêchez-vous. Je vais vous scanner. Vite. Comment ça va? J'ai bien joué, non? C'est très bien. Avant, quand j'investissais, je jouais toujours la comédie. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est une perle en verre de libellule de la période des royaumes combattants. Si tu l'emmènes à la vente aux enchères, s'il y a des acheteurs, ils pourraient t'offrir un très bon prix. Vraiment, tu as un excellent goût. Au fait, combien ai-je d'actifs maintenant? Tes actifs doivent valoir plusieurs centaines de millions. Mais ce qui est à moi est à toi. En tout, la valeur de tes actifs doit être d'environ 1,5 milliard. 1,5 milliard, Je suppose que j'ai gagné quelques centaines de millions. Bien sûr, mais ce qui est à moi est à toi. Donc, en tout, ça doit faire autant. Alors, content? Toi, ça va. Ne dis rien. Et en plus, tu m'as donné une partie de la dot. Quand? Comment ça, cette chose ne peut pas faire office de dot? Bien sûr que si, mais ça ne vaut que combien? Et ce qu'il reste de la dot, tu veux encore quoi? Ce qu'il reste? Alors moi, je veux plusieurs milliards. Oui, ça peut aller. Avec mes compétences actuelles. Je pense que je pourrais gagner rapidement. Idiot, il me suffit d'une seule nuit. Allons-y, rentrons à la maison. Je t'avais dit de ne pas faire n'importe quoi, mais je vois que tu t'en sors maintenant. Ils ne sont pas si mal. Après tout, c'était comme ça chez moi aussi avant. Mais maintenant, ici, c'est vraiment chez moi. Alors, tu veux que je t'accompagne au bureau? Non, ce matin, la secrétaire m'a envoyé un message. Elle a dit qu'il y avait une vente aux enchères publiques organisée par ZAM. Je prévois de t'accompagner. Est-ce vraiment nécessaire de m'accompagner? Bien sûr que c'est nécessaire. Maintenant, l'accent de l'entreprise a changé. Tu es la personne la plus importante, tu sais. Et puis, ne veux-tu pas que je t'accompagne? Bien sûr que je le veux. Juste attends, allons voir ensemble. Voir s'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être acheté. Oh, au fait, je dois te le dire. Aujourd'hui, il y aura sûrement beaucoup de membres de l'association d'antiquaires présents. Après tout, c'est une association créée sous la direction de la famille ZAM. Ensuite, la famille Wu participe aussi activement. Et la famille Lin? Auparavant, la famille Lin ne se concentrait pas sur les antiquités ou les gemmes. On a quand même une certaine collaboration, mais ce n'est pas beaucoup. Mais tu dois quand même faire attention. Après tout, les membres de l'association d'expertise ne te voient pas d'un bon œil. HMPF. Justement, je pense que non plus. Ne les trouve pas compétents, pas des incapables. Ce sont plutôt ceux qui ont du talent mais qui sont arrogants. Je te le dis, tu sais, la famille ZAM est toujours très protectrice envers l'évaluateur. C'est aussi la base de leur réussite. Ces dernières années, les ZAM et les Wu ont également profité de l'association. Ils ont tiré de nombreux avantages invisibles pour eux-mêmes. Mais aucun d'eux n'a mes yeux. Et sans tes yeux, c'est impossible.
À eux tous, tu es l'équivalent d'eux tous. Bien, je vais d'abord m'occuper de ça. Quand ce sera fait, nous y allons ensemble. D'accord. Allons-y. Wu Jing. Pourquoi m'appelle-t-il? Le chef de la famille Wu a-t-il quelque chose à me demander? Monsieur Yang, j'ai reçu une information. Le vice-président de l'association des experts prépare une action contre vous. Quelle est la nature de cette action? Pour l'instant, cela semble limité aux moyens internes de l'association. La famille Zham n'est pas intervenue. Bien sûr, ma famille Wu n'a rien à voir là-dedans. Après tout, nous sommes déjà en partenariat. Mais le vice-président et le président sont des membres de la famille Zham. Cela suffit à montrer l'attitude de la famille Zham. Peu importe les moyens, qu'ils viennent. Je suis curieux de voir ce qu'ils comptent faire exactement. Nous sommes en situation de coopération maintenant. Si jamais il y a un problème, dites-le moi. Bien sûr, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. Mon jugement ne me trompe jamais. C'est bien que Monsieur Yang ait confiance. Mais quand Monsieur Yang aura du temps, pourrait-il venir voir nos pierres? Nous avons récemment reçu un nouveau lot. Pas de problème, j'irai quand j'aurai du temps. Monsieur Yang, il vaut mieux voir une fois que d'en entendre parler 100 fois. Voici la vice-présidente de l'association d'expertise, Li Xuanhua. Mademoiselle Lin, ça fait longtemps. Je préfère que les gens m'appellent Madame Yang. Ah, Mademoiselle Lin. Tu ne sais pas à quel point la famille Lin fait des histoires en ce moment. Lin Yung est déjà isolé et sans soutien. Tous les membres de la famille Lin font aussi des efforts pour leur bien. C'est lui qui s'est mis dans cette situation tout seul. Sans mon mari, je n'aurais pas pu inverser la situation. Je sais que Monsieur Yang est très compétent. Il ne se manifeste pas souvent, mais quand il intervient, cela doit être rentable. Ma statue de main de Bouddha dorée n'est pas de la dynastie Ming, n'est-ce pas? Exact, elle date de la dynastie Tang. Elle vaut au moins 80 millions. Pas 5,5 millions. Monsieur Yang, si vous le souhaitez, je peux vous offrir cette statue de main de Bouddha. Mais j'aimerais que vous dîniez avec Gokin. Et que vous preniez une photo joyeuse ensemble. Je l'annoncerai le jour de la vente aux enchères. En réalité, tu t'es trompé sur un point. Gokin a vu juste sur un point. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Que voulez-vous dire? Voulez-vous que mon mari admette ses erreurs? Tout le monde échoue à un moment ou un autre. C'est tout à fait normal. Gokin a aussi déjà échoué. Monsieur Yang, pensez-vous que dans les dizaines d'années à venir, il n'y aura jamais une erreur de leur côté, non? Et, Monsieur Yang, pourquoi en faire tout un plat? Ce qui s'est passé, c'était une bonne chose pour vous deux. Tu peux obtenir la main de Bouddha, et aussi sauver la face. Tu ne crois pas que je manque ces 550 000, n'est-ce pas? Je ne le savais vraiment pas. Pourquoi tu tiens autant à l'association? As-tu oublié que tu ne t'appelles pas Zham? Vice-président Li, n'oubliez pas de faire livrer ma main de Bouddha à la société de ma femme. S'il n'y en a pas, je vais devoir en parler sérieusement avec le monde extérieur. Comme quoi la vente aux enchères de la famille Zham est si excellente, si juste et impartiale, et à quel point elle a du bon goût. Ça m'a vraiment fait mourir de rire. Arrête de rire, il est temps de rentrer. Alors, où allons-nous? Avant d'aller chez les Wu, on avait promis à Wu Ying d'aller voir une pierre. Allons-y. Jade de mouton de Hétian, authentique, valeur, 150 millions. Une pièce de jade de mouton de Hétian aussi grande, ça doit être énorme. Monsieur Yang, de laquelle parlez-vous? C'est du jade de Yéti de Hétian. Tu n'as qu'à suivre les lignes que j'ai dessinées. Tu pourras obtenir un jade de Yéti de Hétian entier. Sa valeur est d'au moins 150 millions. Monsieur Yang. Alors, comme nous en avons convenu précédemment, ce morceau de jade de Yéti t'appartient. Je vais donc le prendre sans hésitation. Une fois découpé, il suffira de l'envoyer directement à Shiking. Monsieur Yang, cette somme est pour que je vous aide à dessiner, n'est-ce pas? C'est ça? Les sous-vêtements sont bien. Cette fois, il y a clairement trop peu de jade. Il semble qu'il faille envisager une autre solution.
Récemment, le jeune maître Zam de la famille Zam a ouvert un atelier de vente de jade brut. Est-ce qu'on devrait aller leur faire une visite? La famille Zam et votre famille Wu sont probablement partenaires, non? Mon père a dit. Tout ce qui est défavorable à Monsieur Yang ne sera plus un allié. Dans ce cas, nous pouvons nous en occuper sans problème, et ça fait longtemps que je ne peux plus supporter ce petit con de Zam Ming. Alors, on y va quand? Demain. On ira directement au point de transit. Là-bas, tout vient directement des mines. C'est l'une des premières stations de tri. Il y a de fortes chances que ça tourne mal à ce moment-là. D'accord, on y va demain. Très bien, on y va d'abord. D'accord, je viendrai te chercher moi-même demain. Dans ce cas, on va encore faire une grosse affaire. Soyez rapide, s'il vous plaît. Ne la cassez pas, faites attention. Ah, mon bon frère Zam Ming. Enfin, je te vois. On ne se connaît pas encore si bien, hein? On est de bons frères. Comment pourrait-on ne pas se connaître? Laisse-moi te présenter. Il s'agit de Yang Zhuang, l'évaluateur de trésors le plus célèbre de la capitale. Monsieur Yang, celui-ci, est l'héritier potentiel de la famille Zam, Zam Ming. J'ai entendu dire que tu étais comme ça par mon père. Tu t'es déjà opposé plusieurs fois à notre famille, et tu as même refusé de te réconcilier. Comment as-tu pu vivre avec lui? Bien sûr qu'on est venus ensemble pour faire beaucoup d'argent. Je te le dis. Cet homme a un œil d'une acuité terrifiante. Il regarde tout ton stock en 10 minutes. À ce moment-là, ce ne sera plus la charrette qui attend les gens pour voir, mais les gens qui attendront que la charrette apporte les pierres. Wu Ji, ne dis pas n'importe quoi. Je sais que cette personne est très puissante. Mais alors, et alors? Il est déjà l'ennemi de notre famille Zam. Et puis, comment pourrais-je bien m'entendre avec lui? Zam Ming, tu es vraiment d'une stupidité sans nom. Quelle belle occasion de faire beaucoup d'argent. Tu es tout simplement irrécupérable. Pierre verte naturelle. La vraie valeur est d'1 milliard. Verre impérial vert. Valeur réelle de 80 millions. Pas étonnant que ce soit une station de transit. Ici, on peut choisir en priorité. Il y a 2 pierres brutes d'une valeur atteignant 100 millions. C'est super. Vous deux n'avez pas encore fini de discuter? Monsieur Yang, vous avez presque terminé de choisir. Bien sûr. Mais j'aimerais quand même savoir quel est mon revenu. Et chez nous, non seulement nous avons donné à Monsieur Yang 5 millions de frais de sortie, mais nous avons aussi offert un jade impérial vert d'une valeur de plus de 100 millions. Chez toi, ça fait naturellement 2 pièces. Pourquoi en offrir 2? Nous en avons offert une. Vous devez donc en offrir une aussi. Ça fait donc 2 pièces. Ah oui, et il y a aussi les 5 millions de frais de sortie. N'oublie pas ça. Alors, ces frais de sortie ne s'élèvent pas à 10 millions, n'est-ce pas? Et, Zam Ming, ces 5 millions ne sont qu'une petite somme pour vous. Quant à cette pierre brute, le problème est encore moins important. Ce dont Kim Sheng est le plus célèbre, c'est l'extraction de pierres brutes. À ce moment-là, faire beaucoup d'argent ne sera sûrement pas un problème. Les frais de sortie ne sont qu'une petite affaire. Je veux aussi que ces 2 pierres brutes ne soient pas nettoyées. Il suffit de les emballer et de les livrer directement à la ville de ma femme. Quoi? La livre de ta femme? Ce n'est pas la société de Mademoiselle Lin Rouyen? Lin Rouyen n'est plus Mademoiselle Lin maintenant. Elle est Madame Yang. Je crains que la prochaine fois que tu la verras, tu verras même les enfants, et, ne parlons pas de ça. Continuons plutôt à travailler. Je vais vous guider. Vous prenez des notes. D'accord. Ce que Monsieur Lipo Yang mentionne, c'est absolument en stock. Vous feriez mieux de vous dépêcher à déménager. Lin Rui s'est marié. Je ne savais pas. Merde. Il faut faire en sorte que ce gamin de Yang perde toute réputation. Il faut vite que les membres de l'association s'en chargent. À tout prix. Lao Zam. Tu es vraiment lent. Nous avons déjà presque tout choisi. Tu dois absolument nous livrer au bon endroit. Nous y allons d'abord. Monsieur Yang, ne te fie pas à Zam Ming. Depuis petit, il a toujours cette tête de lâche. Mais il a beaucoup d'idées tordues en tête. Il ne connaît pas Yin Yin, n'est-ce pas? C'est impossible. Ce lâche. Il n'a même pas le courage de croiser le regard de Mademoiselle Lin Rouyen. Mais il a toujours eu un faible pour Mademoiselle Lin.
Mais ce n'est pas grave. Cette Lin Rouyin n'est plus mademoiselle Lin. Elle est maintenant madame Yang. Alors je suis rassurée. Pourriez-vous me ramener à Shijing, s'il vous plaît? Pas de problème, nous y allons. Cette fois, je vous accompagne personnellement à Shijing. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Je ne suis pas au bureau depuis quelques jours, et tu me fais déjà un tel bazar. En tenant compte de tes précédents mérites et efforts, je te donne une dernière chance. Si tu ne peux pas réparer les pertes, démissionne et va-t'en. Ne vous inquiétez pas, directeur Lin. Je vais certainement réparer les pertes. Ne vous en faites pas, directeur Lin. Je n'ai pas dit de ne pas le faire. Chérie, comment es-tu arrivée ici? Tu es en train de travailler. Je devrais peut-être partir d'abord. Non, 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 je m'en vais. Je m'en vais, d'accord? Souviens-toi de ce que je viens de te dire. Si la perte ne peut plus être réparée, je ne veux plus te voir. Viens me voir avec ta lettre de démission. D'accord. Pourquoi tu n'en as pas encore assez? Je ne t'ai jamais vu dans cet état distant. Peux-tu me montrer encore un peu? Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ce genre d'expression pour toi. Ne parlons pas de ça. Dis-moi vite. Combien as-tu gagné cette fois? Je n'ai pris que 2 pierres. J'ai vendu pour 180 millions. Mon chéri, tu es vraiment incroyable. Je savais que ton jugement était le meilleur. Monsieur Zhang, Monsieur Lin ne veut voir personne en ce moment. Sortez d'abord. D'accord. Que viens-tu faire ici? Je t'ai toujours aimé. Mademoiselle Lin, Duan Ming. Maintenant, elle est ma femme. Alors, à partir de maintenant, veuillez m'appeler Madame Yang. Demain, c'est mon anniversaire. Voici l'invitation pour vous deux. Il y aura une exposition et une vente aux enchères d'antiquités. Vous devez absolument venir. Yinyan, on va à la vente aux enchères demain? Bien sûr, on y va. Monsieur Yang, Madame Yang, vous voilà encore. Vous venez acheter des vêtements cette fois? Il vous reste encore du stock précédent? Bien sûr, le directeur se souvient toujours de vos instructions. Va t'asseoir, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La dernière fois, tu ne m'as pas dit. Depuis tout petit, Lin Yong ne m'a pas peu fait enrager. Plus tard, chaque fois que je lui achetais des vêtements, je venais tout faire sur mesure ici. Je lui ai spécialement fait fabriquer un tissu. Il est agréable au toucher, mais quand elle le porte, il suffit d'un peu de transpiration pour se sentir vraiment mal, comme une piqûre d'aiguille. On ne dirait pas que tu es plutôt rusé. C'est une mesure nécessaire. Mais maintenant, il n'est plus besoin d'envoyer quelque chose à Lin Yuyin. Le maître du jeu ose s'en prendre à toi comme ça. Il faut utiliser cette méthode, pour bien faire vomir Madame Yang. Les vêtements sont déjà dans la boîte cadeau. Très bien, allons-y. J'attends juste demain pour rendre Zhang Ming malade à sa fête d'anniversaire. Chaque année, à la fête d'anniversaire de Zhang Ming, la famille Zhang transforme cela en une réunion de contact et une vente aux enchères. Et leur méthode de vente aux enchères est très particulière. C'est un mélange de vrai et de faux. Et le prix de départ est particulièrement élevé. S'il s'agit de produits authentiques, le prix de départ peut atteindre des dizaines de millions. Alors, n'est-ce pas une autre sorte d'enchère controversée? Oui, mais c'est différent. Les objets controversés n'ont presque pas de véritables pièces. Mais lors de cette vente aux enchères de la famille Zhang, le nombre de pièces authentiques et de contrefaçons est à peu près égal. Si la famille Zhang souhaite se lier d'amitié avec vous, il est très probable qu'ils vous informeront à l'avance. De quelle pièce authentique vaut le plus? Ça a l'air plutôt intéressant. Alors, nous devons y aller. Bien sûr qu'il faut y aller. Mais avant d'y aller, on doit d'abord acheter un cadeau. Effectivement, il faut lui préparer un cadeau. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir? Un antiquaire. Tu te souviens de cette boutique où je t'ai emmené acheter des vêtements? Allons dans cette boutique. Pourquoi faut-il absolument aller dans cette boutique? Tu verras une fois là-bas, viens. Pourquoi Li Xuanhua est-il encore à côté de Wuji? Un étranger peut-il arriver à ce niveau? Il doit avoir fourni plus d'efforts que la famille Zhang. Il ne doit même pas savoir ce qui se passe entre la famille Zhang et moi. Grand frère Yang, tu es enfin arrivé. Peux-tu parler un peu moins fort? Et je ne suis pas le chef de Yang. Monsieur Yang, vous êtes vraiment arrivé à point nommé. Je comptais justement te parler de la façon dont tu as gagné 2 milliards hier, à Zhang Ming. Putain. Coupe à pression en forme de dragon des mers d'automne de Ming Xuan. Valeur authentique, 200 millions. Que regardes-tu? As-tu vu cette coupe à pression?
Valeur de 200 millions. Vraiment, je n'ai jamais vu d'antiquité à 200 millions. Chérie, c'est celle dont tu parlais, la coupe à pression. Oui, c'est elle. Chérie, tu es vraiment incroyable. Tu as trouvé la plus chère dès ton arrivée. Tu n'étais pas prêt à passer à l'action? Pourquoi ne l'as-tu pas encore attaqué? Il maîtrise vraiment le costume masculin. Même le maître de la maison réfléchit à comment agir, notre président. Son conseil est de faire une meilleure copie avant d'agir. C'est trop lent. Vous ne pouvez pas simplement préparer plusieurs copies pour changer le vrai et le faux? Zhang Shao, agir précipitamment maintenant ne garantit pas la victoire. Au mieux, ce sera un match nul. Si c'est vraiment un match nul, et que les étrangers apprennent que notre association a triché, ils ne viendront plus nous voir. Dans ce cas, toute la stratégie des armes de ces dernières décennies sera ruinée. Je vais voir mon père. Toi et mon oncle, allez m'attraper. Mesdames et messieurs, je ne sais pas comment vous profitez ici. Je suis impatient de commencer notre première scène. Je déclare maintenant l'ouverture officielle de la vente aux enchères. Le prix de départ pour chaque objet est d'1 million. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères d'anniversaire commence maintenant. Chacun peut librement faire une offre. Chaque enchère doit être d'au moins 1 million. Sans plafond supérieur. Nous commençons par mettre aux enchères cet objet. Messieurs, mon père vous invite. Je voulais justement rencontrer le chef de la famille Zhang. Monsieur Yang, votre renommée est déjà bien établie. Ces derniers jours, mes hommes n'ont cessé de parler de vous. J'espère que le chef de la famille Zhang sera heureux en entendant cela. Heureux, oui. Bien sûr, heureux. Dans notre association, avoir quelqu'un comme Monsieur Yang pour président, je me sens assez heureux. Président, comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Plus la famille est grande, plus je suis impuissant face à de nombreuses choses. Chaque année, je célèbre l'anniversaire de mon fils. Mon fils n'a jamais été le personnage principal. Les personnes qui viennent ici, tant que cette personne est vraiment importante, je peux faire en sorte qu'elle devienne le véritable personnage principal. Monsieur Xiang, si tu es prêt à devenir le président de notre association, je t'offrirai gratuitement la coupe Ning Xian en porcelaine bleue avec le motif du dragon céleste. Gratuitement. Tant que tu travailles pour la famille Zhang. Je ne veux pas être employé par quelqu'un, encore moins me soumettre à quelqu'un. C'est ça, mon mari idéal. À quoi ça sert de continuer à se battre comme ça? Alors ne bloque pas mon chemin. Bloquer ton chemin? Tu veux dire que je renonce complètement à la coopération avec la famille ou je ne peux pas réparer les pertes que tu as causées à l'association. Et regardez la fortune familiale des âmes, construite sur des décennies, s'enfoncer lentement. Face à une jambe déjà gangrenée, je pense que la seule chose que la famille Zhang peut faire est de se couper un membre pour survivre. La seule chose à faire, c'est de se couper un membre pour survivre. Papa, pourquoi insistes-tu pour coopérer avec Yang Zhuang? Tais-toi. Tu veux vraiment que je te gifle devant autant de monde? Si tu avais un peu le regard de Monsieur Yang, je ne serais pas allé coller mon visage chaleureux contre son dos froid. Mon regard n'est pas moins bon que le sien. Il nous a déjà refusés. Nous devons nous battre jusqu'au bout. Vraiment, est-ce qu'on doit laisser tout ce qu'on a donné jusqu'ici être vainement perdu à cause de l'apparition d'un fort? Même si tu te mets sur son chemin. Faisons comme ça, après la réception. Tu vas voir Zhang Zui et Li Xuanhua. Et fais tout pour que Yang Zhuang perde sa réputation. Brise son mythe d'invincibilité. Tant qu'il ne sera plus au sommet. L'association pourra continuer d'exister. La famille Wu pourrait alors ne plus collaborer avec Lin Rouyin.
Je parie que Zhang Kai est sur le point de devenir fou de rage, et ils te vengeront sûrement plus tard. HMPF, peu importe, qu'ils viennent s'ils veulent. Avant, j'étais curieux. Je me demandais pourquoi l'association ne venait pas me voir. Eh bien, voilà pourquoi. Zhang Ketian pensait qu'il ne pouvait pas me battre, alors il voulait m'acheter. HMPF, il ne doit pas du tout aimer que je me laisse faire. Là, on ne parle plus de ça. Je ne sais pas si cette tasse presse-papier est déjà mise aux enchères. Mesdames et messieurs, voici une tasse presse-papier en porcelaine bleue et blanc de la dynastie Ming, époque Xuande. Le motif dessus est un dragon marin céleste. Si c'est authentique, sa valeur est d'au moins une centaine de millions. 2 millions, très bien. 2 millions, une fois. 3 millions, très bien. 3 millions une fois. 5 millions une fois. 10 millions, d'accord. Ce monsieur offre 10 millions. 10 millions une fois. 10 millions deux fois. 10 millions trois fois. Vendu. Merci, je ne m'y attendais pas non plus. Personne n'a surenchéri. Peut-être devrions-nous faire une offre. Après tout, Monsieur Yang a sûrement vraiment mis une offre, n'est-ce pas? Peut-on le remettre aux enchères une fois de plus? Je ne l'ai pas reconnu comme étant Monsieur Yang. Sinon, si on achète une contrefaçon pour 10 millions, ce ne serait pas intéressant. Les idiots qui s'opposent à Monsieur Yang, allez-y. Et. Le vieux âme commence à vieillir. Tu ne tiens même pas un verre correctement. Sinon, tu devras nous dédommager, et. 10 millions, ça, on peut encore payer. Si ce verre à 10 millions se casse, ce ne sera pas 10 millions. Ce sera 200 millions. 200 millions, on y va. Monsieur Yang, tu leur as vraiment mis une claque. Et d'un seul coup, c'est 200 millions. Il faut qu'on parte. En faisant ça, ils doivent être furieux au fond d'eux. Pourquoi vous partez? On devrait leur faire payer cher en leur montrant notre mépris. Je te confie cette tâche. Moi et Yang Xuang, on ne resterons pas ici à se faire surveiller. Oui, on ne pourrait pas faire ça nous-mêmes. Donc, c'est mieux que ce soit toi. J'aime bien leur faire une démonstration en face. Ils ont l'air tellement impuissants. Je vais voir où est ce truc de Zhang Ming. Wu Ji agit comme un enfant. Même si c'est un enfant, au moins il a un sens des limites. On y va. Rester ici, c'est une perte de temps. D'accord, rentrons. Rentrer maintenant ne semble pas être le bon moment. Ici, ça a l'air encore correct. Je vais aller parler un peu avec Wu Ji. Chérie, rentre à la maison. Chérie, ne dors pas. Maman, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. C'est pourtant le jour. Même en plein jour, ça ne dérange pas. Tu bois alors. Tu me prends pour un animal ou quoi? Qui s'inquiète de ta santé comme ça, hein? Si tu t'inquiétais vraiment pour moi, alors on se sépare bientôt. Ah non, ça ne va pas du tout. Tu ne peux pas être un peu plus calme? Bien sûr que oui. Je suis la plus obéissante envers mon mari. Avant qu'on soit ensemble, je ne t'avais jamais vu aussi fou. Tu es déjà entre mes mains. Tu crois que je vais te laisser t'enfuir? D'accord. J'ai compris. Bébé, pars vite. Tu ne veux pas encore essayer de me piéger avec cette tactique, hein? Ah, non, pas du tout. Juste maintenant, Wu Ji a appelé. Le président de l'association de la famille Zhang a envoyé quelqu'un, et aussi le vice-président. Et Zhang Ming vient pour s'occuper de toi. Tu ne m'as vraiment pas trompé? Je jure. Si je te mens, on se séparera dans une chambre pendant 2 semaines. D'accord, allons-y. Tu aimes. Alors tu faisais semblant, hein? Tout à l'heure, tu n'étais pas comme ça, et... C'est parce que tu es là, non? Allons-y, mets tes vêtements et on y va. Wu Shao, aide-moi juste cette fois. Aide-moi une dernière fois. Éloigne-toi, Wu Shao.
Aide-moi, s'il te plaît. Wu Shao, aide-moi. C'est vraiment embêtant. Ne fais pas perdre mon temps ici. Tu crois que je ne peux pas te foutre un coup de pied? Comment Lin Yuyin a-t-elle pu devenir comme ça? La dernière fois, je me souviens qu'elle a dit qu'elle se vengerait de sa sœur. Je me suis fait expulser de la famille Lin. S'il te plaît, aide-moi. Grand-père m'a complètement chassé de la famille Lin. Moi, eh bien. Laisse tomber, ne la frappe pas. Désolé. Il m'a vraiment trop embêté ici. Je n'en peux plus. Comment peut-il être ici? Il a maintenant été expulsé de la maison par la famille Lin. Maintenant, c'est sans issue ni ciel ni terre, sans aucune échappatoire. Votre réputation s'est maintenant répandue dans toute la ville de Qingsheng. C'est naturel que Lin Yuyin soit venue. Je me souviens encore qu'elle voulait un câlin. Je m'en souviens aussi. Mais manifestement, il s'est mis dans une situation impossible. Sans la famille Lin, personne ne pourra probablement le protéger. Madame Yang reste néanmoins bienveillante. Pourquoi t'en soucier? Si Monsieur Yang ne vous avait pas donné 50 millions, votre entreprise aurait déjà changé de direction. Allons d'abord à l'intérieur. Nous devons absolument y aller. Mais avant d'entrer, il y a une chose. Quelle est cette chose mystérieuse? Li Xuanhua envisage de nous rejoindre, la famille Wu. Tu en es sûr? Bien sûr, c'est ce que Li Xuanhua m'a dit en personne. Il pense qu'il n'a plus d'opportunité d'avancement chez Zam. Au départ, il voulait se rapprocher de vous. Mais selon vous, ses compétences sont clairement insuffisantes. C'est pourquoi il a choisi de se rapprocher de notre famille Wu. C'est plutôt bien. A-t-il révélé d'autres informations? Non, pas vraiment. Cependant, Li Xuanhua a dit, avec les capacités de Monsieur Yang, gagner la compétition ne serait sûrement pas un problème. Cependant, Li Xuanhua a dit que la famille Zam, participant à cette compétition, connaît déjà la réponse. Il a dit qu'après que Monsieur Yang aura gagné la compétition, il surgira pour dévoiler le complot de la famille Zam. Ce Li Xuanhua a quand même prévu une échappatoire pour lui. Au cas où il ne pourrait pas reconnaître la vérité, il ne se manifesterait pas. Non, je suis sûr qu'il va forcément intervenir. Bon, partons d'abord. D'accord, mon père part aussi. Monsieur Jam, tout ce déploiement ne vous a pas effrayé, j'espère? Comment ces mises en scène pourraient-elles m'effrayer? C'est plutôt Monsieur Zam qui, pour montrer le manque de professionnalisme de son association, a spécialement monté une scène aussi grande. Notre association existe depuis plus de 10 ans, et tous nos experts en évaluation sont expérimentés. Comment peut-on ne pas être professionnel? Monsieur Yang, il vaut mieux que vous montiez sur scène pour montrer votre œil critique. Attendez, l'étape d'aujourd'hui est réservée à 4 évaluateurs de trésors. Les personnes non concernées ne sont pas autorisées à monter sur scène. Monsieur Yang, pourquoi ne pas commencer par moi? Regardons ensemble. Ce vase en faïence de Ningyong. Est-il authentique ou faux? Bouteille de charbon moderne. Valeur des contrefaçons, 200 yuan. On peut tout de suite voir que c'est faux. Pas étonnant qu'il soit le maître des maîtres. Vrai ou faux? Juste une invitation. On voit tout de suite que c'est faux. Il ne sait pas déjà la réponse, si? Oh, quelle absurdité. La famille Zam veut-elle vraiment se faire du mal? Si cette fois-ci on échoue, la famille Zam sera gravement affaiblie. Tu prends ta décision aussi vite? Je ne serai pas aussi catégorique. On connaît déjà la réponse? Et tu fais encore semblant ici. Je parie sur l'honneur du président de l'association. Et sur la réputation de toute l'association. C'est un faux. La famille Zam se pousse elle-même vers la ruine. N'est-ce pas? Il faut encore voir ce que Zam Kétian en pense. Je déclare que ce vase bleu et blanc à motif de prunier est une contrefaçon. Vous avez tous les deux raison. Monsieur Yang, passons au suivant. Cette fois, regardons. Ce chaudron en bronze doré de la période des royaumes combattants, vrai ou faux? Chaudron en bronze de mauvaise qualité. Contrefaçon, valeur 5 cents yuan. Ce Zam Zui est un bon à rien. Il a moins d'œil que moi. Moins d'expérience que moi. Pourtant, il s'appelle Zam.
Et il m'a écrasé la tête pendant toutes ces années. Je garantis en tant que vice-président de l'association. Ce chaudron en bronze est faux. Je pense aussi qu'il est faux. Je déclare maintenant que ce chaudron en bronze est faux. Passons maintenant au dernier point. Tu en es sûr? Ne t'inquiète pas, avec mon œil, je peux voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Je peux distinguer ce qu'il cache. Je vais te réduire en poussière. Et laisser Yin Yin voir qui est le véritable homme exceptionnel. Oh, elle est enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'elle porte mon enfant. Une pierre de sang falsifiée. La contrefaçon vaut 100. Même les pierres brutes de la famille Zam sont falsifiées. HMPH, il ne tombe vraiment jamais. À l'intérieur, la pierre brute est de couleur sanguine. Mais j'ai encore une chose à annoncer. Cependant, je vais en parler un peu plus tard. Ce qui est emballé à l'intérieur, c'est une pierre brute sanguine d'une valeur de plus d'une centaine de millions. On peut dire qu'elle est extrêmement rare dans le monde. On dit qu'elle a été confiée à un maître pour être travaillée. La valeur double absolument. Puisque c'est le cas, je vais faire couper cette pierre brute en coulisses. Puis la ramener. C'est une question de flair. Je ne te laisserai jamais gagner. Pas étonnant qu'Yin ne t'aime pas. Il s'avère que ton objectif est de ne pas perdre contre moi. Maintenant, je déclare, c'est une véritable neige de Quinlin. Franchement. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Yang ait tout vu. Mais les membres de mon association sont aussi l'élite parmi l'élite. Ils ne déçoivent pas. Ils font des jugements précis. Ne vous ai-je pas dit qu'il y avait encore un résultat non dévoilé? Quoi d'autre voulez-vous révéler? Tout est fini. Tout est déjà terminé. Monsieur Yang, vous avez déjà prouvé vos capacités. Cependant, nos membres de l'association ne sont pas en reste. Il y a ces trois-là. Les activités d'authentification des trésors ne se tromperont plus à l'avenir. Puis-je d'abord avoir le Xueyu? Pourquoi veux-tu le Xueyu? Tu es un peu nerveux, non? De quoi parles-tu? Je ne veux tout simplement pas te remettre ce trésor. J'ai peur que tu le fasses tomber. On ne sait pas encore quelle perte il y aura. Si je casse ce jade sanguin, je te paierai 2 milliards. Il a l'air vraiment pas mal. Mais j'ai encore une question. Comment la famille Zam a-t-elle réussi à envelopper une fausse pierre dans ce brut? Est-ce qu'ils sont allés se former chez des Coréens? Dire que ce brut est faux. Cette personne savait dès le départ que c'était faux. Comment pourrait-il le savoir? Aurait-il une vision à rayon X? Non. Même avec une vision à rayon X, il ne pourrait pas distinguer le vrai du faux. Peut-être que quelqu'un a balancé l'info. Et si Maître Yang avait tout simplement une vue exceptionnelle? C'est juste un déchet. Sans aucune valeur. C'est une contrefaçon. C'est vrai, tu dois me rembourser 2 milliards. C'est vraiment bien. Donne-moi ton spectromètre. Eh bien, tu es un peu coupable, non? Papa, pourquoi ne me crois-tu pas? Je peux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Comment peux-tu falsifier ça? Je sais qu'il est toujours précis dans ses évaluations. Mais je ne veux pas perdre. Pourquoi devrais-je te le donner? Le spectromètre est à moi. Je veux l'acheter moi-même. Tu ne veux pas le donner, n'est-ce pas? Ou tu refuses de le donner? Je ne veux tout simplement pas le donner. Pourquoi devrais-je te le donner? Le spectromètre est très précieux. Si tu veux l'utiliser, alors, va les acheter toi-même. J'annonce enfin que l'activité d'authentification d'aujourd'hui est terminée. Quand Monsieur Yang a-t-il acheté le spectromètre? Quand a-t-il commencé? Veut-il gagner du temps? Et, mesdames et messieurs, ce concours
La famille Zhang sait depuis longtemps si ces antiquités sont vraies ou fausses. Même cette pierre brute est fausse. Toutes les preuves. Je les ai déjà envoyées aux principaux médias. Vous pouvez vérifier par vous-même. C'est vrai, cette nouvelle est déjà en première page. Il y a tellement de preuves de la fraude de la famille Zhang. Je suis en train d'acheter quelque chose de faux. Zhang Keqiang, je te maudis. Li Xuehua, espèce de traître. Toi, un fou, osez me trahir. Sans la famille Zhang, comment peux-tu avoir ce statut? Ton discernement, tes capacités ne valent pas les miennes. C'est moi qui devrais être le président. C'est juste parce que tu t'appelles Zhang que tu te permets de me traiter de cette façon. Tes évaluations sont pour la plupart de mon cru. Tu n'as aucune capacité. Espèce d'idiot, je vais te tuer. Zhang Kui. Lâche Maître Li. Ce Zhang Kui n'est qu'un incapable. Il n'y a personne de sensé dans toute la famille Zhang. Sans moi, cette association de valorisation de trésors ne pourrait pas démarrer. Je déclare. Association d'évaluation de trésors fondée par la famille Kim Sheng Zhang. Dissous-toi. Li Xuehua, tu es folle? Quel avantage as-tu à faire ça? Salope. Tu es juste une salope. Vous êtes tous des ingrats. Allez-vous-en. Je te le dis, tu finiras par avoir une mauvaise fin. Tu vas avoir une mauvaise fin. Toi. Je vais te casser la figure. Voilà ce qui t'attend. Yang Xuang, je ne te laisserai pas partir. Si tu oses me laisser partir, je ne te laisserai pas partir non plus. Aujourd'hui, on a vraiment assisté à un beau spectacle. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai une nouvelle annonce à faire. La famille Yang et la famille Wu vont officiellement collaborer, et Li Xuanhua continue de travailler comme évaluateur de trésors de la famille Wu. À partir d'aujourd'hui, les commerçants frauduleux seront complètement éliminés. C'est vraiment génial, c'est fantastique. Mon mari. Désormais, vous serez l'évaluateur le plus puissant de Qinsheng. Quand la famille Zhang tombera, tout cela sera à nous. Oui, être au sommet. Tout cela peut se terminer maintenant.